l'enregistrement. Une fois que l'enregistrement est lancé, maintenant, on va commencer très rapidement par une série de questions-réponses. Donc, on a eu à mettre en place un canal de communication où tout le monde a pu s'exprimer, tout le monde a pu donner son avis et faire des remarques. Donc, des remarques qu'on va tenir compte aujourd'hui pour la suite des prochaines formations, que ce soit promotionnelles ou payantes. Et donc, on va commencer par une série de questions-réponses, donc issues du questionnaire du form. Donc, on a élevé les 10 questions pertinentes qu'on a eu à voir. Donc, comme question, on devait demander quand le support du coup sera disponible. Je pense que le support est disponible. Tout le monde a pu avoir la version partagée, voilà, pour tous. Voilà, ça c'est déjà une première réponse. Donc, je pense que ça c'est déjà bon. Et l'autre question qui vient après, on va voir ça. Voilà, j'ai noté les questions. Ok. J'ai noté les questions. On me demande ici, on dit, pouvons-nous avoir les cours avant les séances? Bon, ça, je pense que c'est encore partagé, tout le monde a ça. Après, il y a encore, c'était au niveau de formule, lorsqu'on ajoute une phrase qui était dans une autre fichier Excel, si on veut partager le fichier. Comment faire? Ouais, ça, on avait vu ça, c'est tout simplement écraser la formule. Donc, je vais montrer comment on fait ça aujourd'hui. C'est écraser la formule, c'est-à-dire quoi, quand vous partagez, vous avez une référence d'une cellule qui est dans un autre fichier et que vous pouvez partager le fichier en question, vous êtes obligé d'écraser, c'est-à-dire écraser l'information. Donc, prendre, copier, coller avec les valeurs intrinsèques, pas avec la formule. Ça, c'est un premier. T'as une première réponse. On va voir ça dans les démonstrations. N'y a-t-il pas une formule pour garder le fichier pour ne pas qu'il s'efface? Ça, je comprends pas bien. Pour garder le fichier, pour ne pas qu'il s'efface. Il suffit juste d'enregistrer, au fait. Enregistrer le fichier Excel et puis de le stocker voilà, de stocker dans un élément particulier. Comment mettre des feuilles sur Excel pour faciliter le travail? Comment mettre des feuilles sur Excel? Les feuilles, ça parle de quel type de feuilles? Bon, quand on parle de feuilles Excel, généralement ce sont les feuilles avec lesquelles on a travaillé. Je pense bien ici, là, voilà, on est venu là. Voilà, ça c'est un classeur et quand on ouvre ça, bah, je pense que là voilà, on a des feuilles. Voilà, c'est les feuilles qui sont là, le principe des feuilles. Donc c'est juste ajouter une feuille, ajouter l'une après l'autre, une feuille, voilà. Si on n'en veut plus, on supprime. Voilà, donc ça c'est bon. Contrôle, on sélectionne tout ça. Voilà, et puis on supprime. Voilà, je pense que c'est bon. Et après, j'aimerais connaître la différence entre la data analyse et le data analytics. Je pense qu'on en avait parlé déjà dès le départ. On avait dit que tout simplement que la data analyse, le data analytique est une extension de la data analyse. Voilà, donc c'est une extension. On parle de data analyse, c'est une analyse globale et le data analytique fait partie de la data analyse. Voilà, et le data analytique va appliquer euh, les mêmes principes que la data analyse pour explorer, visualiser et transformer les données des outils d'aide à la décision. Quand on parle d'un projet de data analytics, c'est vraiment un projet d'analyse des données. Voilà, c'est vraiment un projet d'analyse des données. C'est pas des analyses simples qu'on va demander au travail, fais-moi ça, des requêtes. C'est vraiment un projet d'analyse des données. Quand tu mets sur un projet pour analyser tel cas, tel problème, il y a différents steps à respecter d'abord, étape par étape à suivre avant d'arriver, bien sûr, à la fin du projet de data analytics. Comment on utilise la formule SOM-SI? Donc, comment on utilise la formule SOM-SI? On va faire une démonstration rapide. Voilà, on va faire une démonstration rapide. Ici, voilà, moi, j'ai un tableau dans lequel je mets mes produits ici, par exemple. Et voilà, j'ai le montant qui est là. Ici, j'ai le montant, pardonnez, le montant, là, comme ça. Et ici, j'ai les différents produits que je veux. J'ai cacao. Voilà, après, j'ai café. Après, j'ai cacao encore. Voilà, je peux avoir un tableau comme ça où il y a les différents produits qui sont dedans. Et j'ai les montants, peut-être qu'ici j'ai peut-être 5 000 francs comme ça. Après ici j'ai 3 000 francs. Voilà, donc j'ai une donnée qui vient, puis j'ai 4 000 francs. Donc on va faire le principe de somme ci, c'est de faire une somme
selon une condition. Si je veux faire la somme d'ici totalement, je peux utiliser la formule ici qu'on appelle la formule somme. Donc si je prends ici, je fais égal et je fais somme. Voilà, tout simplement. Je mets les parenthèses, je sélectionne les cellules concernées. Voilà, et je ferme. Et quand je ferme, je fais entrer. Je fais la somme globalement. Et donc la somme ci ici, c'est de faire cette somme là selon une condition que je pose au préalable avant que la somme soit appliquée. Donc ici par exemple, si je veux connaître seulement que le prix du cacao ici, donc seulement que pour le cacao, je vais d'abord m'assurer que on a les mêmes informations de part et d'autre. Copier, c'est très important, copier. Je vais utiliser la formule égale somme point si. Voilà. Ici, premier paramètre à prendre, c'est la plage de données. Donc, sur la plage, la plage, c'est toutes les cellules concernées par mon calcul. Une fois que je prends toutes les cellules concernées, je mets d'abord le critère. Le critère, c'est quoi? Le voici ici. Le critère, c'est cacao. Donc, je veux compter cette plage-là, mais je veux compter seulement que pour les produits qui sont cacao. Donc, je mets entre cotes. Quand il s'agit des textes, on met les cotes, donc on met les guillemets, et on met le même mot. Voilà, on met les guillemets puisque c'est du texte. Donc, on met cacao. Voilà, cacao. Et je mets les virgules, je pense bien. Non. Ici, c'est plutôt la plage des critères, pardon. Ici, c'est plutôt la plage des critères que je mets là. Donc, c'est-à-dire quoi? Que la plage là, je prends un premier paramètre, la plage des critères, c'est-à-dire où il y a du texte. Donc, où je vais poser la colonne sur laquelle je vais poser la condition. Après, j'indique à la formule que je veux seulement calculer, faire la somme seulement que pour le cacao. Et je vais faire cette somme là sur cette colonne là. Je vais faire ce critère là sur cette colonne là. C'est pour ça que j'ai sélectionné toute cette plage là. Et après ça, maintenant ici, je vais indiquer simplement la plage de calcul, tout simplement. Et je ferme ma formule. Et normalement, voilà, ça devrait passer. Donc là, c'est bon. Là, on a calculé seulement que pour le cacao. Donc on voit que 5000 francs plus 4000 francs nous donne 9000. Voilà. Donc somme ci, j'indique la plage sur laquelle fait le critère d'abord. Donc c'est le critère, c'est la colonne produit. Donc je prends tous les éléments de produit. J'indique le critère sur lequel je me base. Donc je vais calculer seulement que le montant des produits cacao. Et j'indique après quoi? J'indique simplement la zone, voilà, la zone qui contient les montants. Et automatiquement il me fait la somme. Voilà. Donc c'était un peu ça. Ok, donc on va continuer poursuivre dans les questions. Et puis voilà, on me demande quelles sont les attentes majeures envers un data analyst et quel est le salaire moyen d'un data analyst en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Donc c'est une question qui touche deux aspects. D'abord, on parle ici des attentes majeures envers un data analyst. Un data analyst, les attentes majeures, c'est l'analyse des données. C'est-à-dire, quand tu es en entreprise, généralement, ce qu'on te demande, c'est des requêtes. D'abord, dans, dans le plus commun des cas, c'est d'abord mettre un outil de monitoring pour suivre les activités de l'entreprise. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel tu es. Donc, tu dois mettre un outil de monitoring, c'est-à-dire mettre un dashboard. C'est l'une des principales tâches d'un data analyst. Quand tu arrives dans une entreprise, on demande de mettre en place un dashboard pour qu'on puisse suivre nos activités. Donc, il y a ce point-là. Et les activités sont plusieurs. Donc, tu dois mettre un dashboard qui rassemble toutes les activités ensemble, peut-être sur plusieurs pages. Donc, c'est plusieurs bases de données que tu vas constituer. Donc, il y a ce travail-là que tu fais d'abord, donc que tu suis tous les jours quand la donnée se met à jour. Et le deuxième gros lot du travail, c'est quoi? C'est les requêtes, c'est-à-dire on a des problèmes ponctuels, des questions qui viennent du plus haut sommet de la hiérarchie. On a reçu tel truc, on a reçu telle donnée, on veut comprendre pourquoi c'est comme ça, analyse-nous ça. Donc c'est les deux pans. Je fais du monitoring pour suivre les activités et après je résous des requêtes de manière ponctuelle dans le temps. Il y a ça. Donc ici, ce qu'on attend, c'est efficacité, c'est rapidité, c'est concentration et surtout ne pas faire d'erreur. Voilà, ne pas faire d'erreur parce que c'est très important. Moi,
pour ma courte expérience, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est quoi? C'est une information qui monte ne descend pas. C'est-à-dire, quand tu dis à ton manager ou tu dis à ton responsable qu'on a reçu 1000 noix de coco, il ne faut pas que une heure plus tard, tu lui dises non, je me suis trompé, c'était 900 noix de coco. Ça, c'est très 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 dangereux. Donc on attend aussi de la fiabilité, de l'efficacité. Il faut que ces résultats soient fiables. Il ne faut pas qu'il analyse, il se trompe et après on est obligé de corriger après, derrière. Pour ceux qui travaillent dans les multinationales, c'est très délicat. C'est les données qui vont de l'autre côté, voilà, de l'autre côté, comme on le dit en Afrique. Et quand tu donnes une information à des gens qui peuvent virer, licencier des gens, bah, il faut être sûr que si tu t'es trompé, toi aussi, tu vas en partie. Donc, il faut être vraiment très fiable, très concentré et faire plusieurs vérifications. Maintenant, concernant la deuxième question, je ne vais pas prendre mon cas personnel. Moi, je suis encore, on va dire, junior, je ne suis pas encore expérimenté. Je ne connais pas, je peux donner une tranche. Je vais dire entre 250 et plus. 250 à plus, ça dépend de l'entreprise, ça dépend des années d'expérience, mais je vais dire, ça dépend aussi du diplôme. Ceux qui ont fait une licence, un BTS, un master, et ça dépend des années d'expérience. Ça dépend aussi du contrat. Est-ce que vous êtes en CDD, est-ce que vous êtes en CDI? Ça dépend de la boîte. Mais ce que je peux dire, c'est que ça va de 200, 250 à plus. Donc ça peut monter. Donc un data analyst senior peut toucher 1 million, peut toucher 2 millions. Voilà. Ça dépend de l'entreprise. Et enfin, la dernière question, la data analyse s'applique-t-elle dans tous les domaines? Oui, déjà dans tous les domaines d'activité parce que dans tous les domaines maintenant, on a des... Il y a quelqu'un qui a... Est-ce que c'était une question ou... Voilà, c'est une connexion. Ok. Donc, la data analyse, est-ce que la data analyse s'applique dans tous les domaines? Donc, oui, dans tous les domaines de la vie active, tout ce que vous faites quotidiennement, vous produisez des données, que ce soit avec votre téléphone, vous voyez même votre téléphone, ceux qui ont les Android ou les téléphones, qu'on appelle ça iPhone, il y a tout le temps des données, les applications. Donc tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des données qui sont recueillies. Donc dans tous les domaines d'activité, voilà, que ce soit dans le secteur économique informel comme formel, on produit de la donnée, donc la data analyse ou le data analytics s'applique dans presque tous les domaines. Est-ce le cas de la topographie? Oui, le cas de la topographie, je ne suis pas spécifiquement topographe. Je suis plutôt géomaticien, mais je fais la topographie aussi. Mais une fois qu'on a des données et qu'on recueille les données quotidiennement, qu'on va sur le terrain, bah, on peut faire de l'analyse avec ces données-là pour essayer d'expliquer qu'est-ce que ces données-là nous disent. Et de ce que je sais, de ma petite expérience, on peut faire aussi de, comment on appelle ça, de la géostatistique. Donc, on va proposer ça aussi, c'est une possibilité. On va proposer ça dans la suite de nos, voilà, de nos modules, de nos cours qu'on va proposer. On va proposer la géostatistique soit avec Python, soit avec R ou, autre, ou avec QGIS ou avec, voilà. C'est de la géostatistique, donc c'est de la statistique appliquée à l'extension spatiale. Quand on voit les cartes de densité, généralement densité de population, densité d'habitat, les cartes de santé, etc., et les cartes de proximité ou autres. Donc c'est un peu ça. Donc, j'espère que j'ai été vraiment concis et précis dans cette tâche-là, de répondre aux 10 questions pertinentes posées relativement au cours précédent. Voilà. Et j'espère que tout le monde a pu avoir l'information souhaitée. Et maintenant, on va poursuivre là où on s'était arrêté. Donc si vous avez des préoccupations, on a 10 personnes. Donc on a 10 personnes qui peuvent... On a dit, j'autorise 10 prises de parole. Donc très rapidement, vous levez la main s'il y a une notification lorsqu'on fait la manipulation, lorsque vous ne comprenez pas, vous pouvez poser une question. Et puis on va essayer de répondre rapidement parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes. Il y a une question, une main levée. On dit, à lever la main, oui, monsieur, madame Nicole. Ça fait déjà une personne, je vais noter. Madame Ah Nicole, oui, oui. bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, professeur. Ça va? Euh, S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur l'exemple que vous avez montré avec la fonction somme-ci sur Excel? En fait, j'étais pas au début, donc Mhm. j'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est possible de revenir, s'il vous plaît? Ok, très rapidement, on a déjà épuisé les 15 minutes de questions-réponses. On va continuer le cours, mais je vais revenir, mais voilà, je vais revenir là-dessus très furtivement. Donc ici, par exemple, Merci. voilà, je vais étirer encore ici. J'ai cacao, supposons là, et puis j'ai quoi? J'ai
j'ai palme, on va dire palme, c'est comme ça qu'on écrit. J'ai le riz, voilà, et voilà, j'ai les prix qui sont fixés ici, j'ai le montant. Donc voilà, ici, je peux mettre ici 400, et puis là, je peux mettre ici 6000, et puis là, je peux mettre ici 3600. Donc l'objectif ici de la fonction somme-ci, la fonction somme-ci, s'il vous plaît, on va pas enchaîner les questions. Voilà, je vais finir ça, on va débuter le cours et voilà, euh, on va essayer un peu d'avancer et puis voilà, d'ici 20 minutes, je vais prendre une question. Donc ici, on a là le tableau qui est là, on a deux colonnes principalement. Ok, là, c'est la connexion, Monsieur Sigil. Monsieur Sigil, comme j'ai dit, on va prendre une question dans 20 minutes parce qu'on doit il y a beaucoup de personnes. Vous pouvez parler rapidement, vous voulez poser une question sur Monsieur Cyril? Ok, d'accord. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ok, d'accord. En fait, ma question, c'était par rapport à la reconversion. Je voulais savoir quel type de certification il faut quelqu'un pour pouvoir débuter en tant qu'analyste. En tant qu'analyste, on a plusieurs types de formations. Vous savez, aujourd'hui, le domaine de la formation, il est pluridisciplinaire et tout le monde peut avoir accès à la connaissance. Je pense que déjà, le type de certificat, d'abord, c'est l'expérience. Parce que dans toute forme d'embauche, il y a d'abord le relationnel. Donc, quelqu'un, même si vous n'êtes pas data analyst, quelqu'un qui vous connaît vos compétences, peut vous recommander. Et pour vous pouvez être embauché comme data analyst si vous faites vos preuves. Donc, c'est d'abord l'expertise, l'expérience. Et il y a d'autres types de certificats. Il y a des gens qui font des écoles. Ici en Côte d'Ivoire, on a les ATIC qui forment des data scientists, des data analysts. On a une école polytechnique à Benjerville. En tout cas, on a beaucoup d'écoles d'abord. Donc, on va dire dans le domaine formel, donc qui forment au BTS, licence et puis master dans ce domaine-là de la data engineering, data science. Et puis il y a nous, on va dire les startups ou sociétés de formation, donc qui formons sur des modules, on va dire très intéressants. Donc on a plusieurs groupes qui sont dans le domaine qui forment. On a des grands groupes aussi en ligne tels que Udemy et comment on appelle ça, Udemy, Coursera, autres qui forment. Donc moi je dis le premier diplôme, c'est l'expertise. Voilà. Donc si vous êtes bon, vous êtes expert, grâce au relationnel, grâce à ce que vous faites, on peut vous recommander comme data analyst. Voilà. Cela ne veut pas dire aussi que celui qui a un diplôme est désavantagé par rapport à vous. Il a un plus parce qu'il a un diplôme qui est reconnu formellement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Est-ce que ça va? Oui, ça va, merci beaucoup. Ok. Donc voilà, on va continuer, on va faire rapidement hein, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc ici, on fera produit montant. Donc là, on veut faire une somme si. Une somme si, c'est le fait de pouvoir faire la somme de tout ça en posant une condition au préalable. Donc si je vais faire la somme ici et poser une condition au préalable, je fais quoi? Je fais égal. Si je vais faire la somme normalement, je fais somme. Voilà. Et puis après, je prends tout ça et je fais la somme. Mais le résultat là, il me plaît pas. Il me plaît pas pourquoi? Parce qu'il fait la somme de tous les éléments, tous les produits. Moi, je vais faire seulement que la somme des quoi? La somme des produits cacao. Pour voir dans ce tableau là, quelle est la proportion en termes de chiffres, en termes de montant du cacao qui a été acheté. Voilà, par ma structure, par mon entreprise. Donc ici, je vais utiliser une somme ci. Donc une somme avec une condition. Donc je fais la somme en posant une condition. Donc je fais d'abord la formule. Donc je cherche somme ci ici. Une fois que j'ai somme ci, je vais indiquer la plage d'abord sur laquelle le critère est appliqué. Donc la colonne sur laquelle je vais appliquer le critère. Donc la plage sur laquelle le critère est appliqué. Donc c'est ce critère-là, c'est la plage produit qui prend ensemble l'ensemble de tous les produits. Après on met une virgule, d'abord on met un point virgule, pardon. On met un point virgule. Et ici maintenant on va indiquer le critère. Donc quel est le critère donc, de calcul? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la condition à respecter pour pouvoir calculer la somme? Donc c'est cacao. Il faut qu'on ait cacao. Donc ici, entre cote pourquoi? Entre cote parce qu'on a du texte. Si c'était des chiffres, on n'allait pas mettre entre cote, on n'allait pas mettre les guillemets. Voilà, donc on met le critère. Donc c'est-à-dire quoi? Faire la somme en te basant sur cette plage-là et faire la somme c'est uniquement que du produit cacao. Maintenant, il va te demander quelle est la plage sur laquelle je dois appliquer la somme. Donc c'est sur cette plage-là qui est montant. Et quand on finit, on fait quoi? On ferme la parenthèse. On a indiqué
la plage produit, la plage cacao, c'est-à-dire le critère, et on a indiqué après quoi le montant. Donc la plage montant, on fait entrer automatiquement. On a uniquement que quoi la somme des produits relativement au cacao. Donc c'est un peu ça. Donc si vous le faites pareil pour le café, ce sera pareil pour la palme, le riz, ce sera pareil. Donc c'est un peu ça, somme-ci. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo pour pouvoir truc. Et après, si besoin, on reviendra dessus. Voilà. J'espère que ça vous a permis de pouvoir mieux comprendre ça. Donc on va essayer de poursuivre. Voilà, on va essayer de poursuivre. Voilà, on s'est arrêté à, pas au raccourci, mais introduction aux fonctions. Donc introduction aux fonctions, c'est là qu'on s'est arrêté. Donc là, on va reprendre. Voilà, c'est moi me préparer. Et puis on va reprendre l'introduction aux fonctions là où c'est arrêté. Donc là, même là, on dirait que j'ai supprimé ce que j'avais fait. Donc là, hier, on avait vu comment faire, comment on devait faire les premiers calculs. C'était au niveau de la somme. Donc on a dit quoi? Pour ceux qui sont débutants dans Excel, ici, on a présenté le tableau, et c'est pas hier avant-hier. Et on a essayé de faire la somme de ces trois colonnes-là, ces trois informations, ces trois indicateurs quantitatifs, pardon. On avait le nombre d'inscrits, le nombre d'abstentions, le nombre de votants. Donc ici, c'est de faire la somme. Donc ici, c'est un tableau qui fait référence à la liste électorale française répartie par département français. Donc là, ici, si je veux faire une somme ici dans cette cellule-là qui se nomme la D98, j'ai dit quoi? On cliquait ici, là, sur la fonction insérer une fonction. On choisissait la fonction qu'on voulait, donc c'était la somme. Une fois la fonction choisie, on avait la possibilité ici manuellement de pouvoir choisir la plage sur laquelle appliquer la fonction. Voilà, donc on choisit la plage. On ne prend pas D98 parce que D98 c'est là où on va afficher le résultat. Et on vient là dans le panneau, on déroule ici et on met OK. Donc automatiquement la somme est calculée. Et comme je n'ai pas envie de reprendre, je suis très paresseux, je n'ai pas envie de reprendre la même opération, je vais tout simplement étirer ça là et là. Donc, je vais étirer ça là et là. Donc il va tout simplement décaler la formule, c'est-à-dire il va prendre cette formule là, l'appliquer ici, mais l'appliquer sur la plage qui suit. Voilà, automatiquement. Il va faire aussi pareil pour ça. Il va aussi appliquer cette même formule là pour la plage qui suit. Donc c'est comme ça qu'on fait un peu les calculs avec la somme. Donc ça c'était le premier calcul qu'on avait eu à faire. Et maintenant on va poursuivre. Donc on continue toujours. Ici maintenant on va faire plus difficile. Donc plus difficile. Voilà, pour le nouveau, ça va devenir plus compliqué. Donc là ici, on a une colonne qu'on va essayer de remplir. Parce que ce qu'on veut voir, on était fait la transformation de données. C'est-à-dire, on a des pourcentages d'abstention, des pourcentages de votants, voilà, de votants. Maintenant, on veut voir ici, par exemple, on veut faire une catégorisation. C'est-à-dire, on veut voir les départements où on a le plus de votants, non, on a le plus d'abstention. C'est-à-dire, vous voyez encore du voir ici, là. Quand il y a eu les élections, on a dit qu'il fallait aller voter. Et que ceux qui ne votaient pas, voilà, vous avez compris. Donc, on dit aller voter. Donc, comment après les élections, on peut savoir quels sont les départements ou les communes qui ont voté. Donc, on a ici le, le pourcentage de votants qui a été déjà mis ici. Et ce pourcentage-là, il est en zéro, il est en quoi? Il est en format standard, il n'est pas en pourcentage. C'est pour ça qu'il est comme ça. Donc, quand on voit 0,49, ça fait référence seulement en pourcentage. Ça fait référence à 50%. Si j'ajoute ici les chiffres après la virgule, ça fait référence à 49,77%. Et nous, oui, on revient en arrière, on laisse ça dans le même format que c'était. Donc ça fait que 49,77%. Par exemple, pour 1, pour le taux de vote, non, c'est plutôt le taux d'abstention qu'on veut regarder. Donc, moi, en tant que président élu, je décide de gratifier les communes qui ont voté ou les départements qui ont voté. C'est eux qui vont recevoir beaucoup de projets. Donc, comment on peut les classifier? Comment on peut les catégoriser? On va dire, on a des communes qui sont au-dessus. On prend la barre des 50%. C'est sur les 50% qu'on va poser la condition. Voilà. Sur les 50% qu'on va poser la condition. Donc, on va dire quoi? On va dire tous les départements où on a une abstention au-dessus de 50%. Ici, là, on les nomme au-dessus. Et tous les départements qui ont un taux d'abstention inférieur à 50%, on va les mettre en dessous. Là, on voit une formule très importante dans Excel qu'on appelle SI, la formule conditionnelle. Je pose une condition
pour obtenir un critère. Si le critère est respecté, qu'est-ce que je mets? Si le critère n'est pas respecté, qu'est-ce que je mets? Donc je continue, je vais zoomer pour que tout le monde puisse voir ici. Voilà, donc là, je vais faire mon classement pour sélectionner les communes que je veux financer abondamment. Donc je vais mettre d'abord égal. Et égal, je vais mettre la fonction si. Donc égal si. Donc vérifie la condition. Si la condition est respectée, il renvoie une valeur si le résultat d'une colonne, bon j'arrive pas à lire la fin, est fausse, donc est faux. Donc ici on va se baser sur quelle colonne? On va se baser sur la colonne G. Donc pour commencer, on se base d'abord, on pose la condition sur la première cellule de la colonne G, qui est la cellule G2. Donc d'abord on met si, on met la parenthèse, pardon. Et on dit quoi? Le test logique. Donc on indique le critère. Donc quel est le critère à respecter avec la condition si. Donc je me mets ici et je dis quoi? Si G2 est supérieur à quoi? Ici j'ai dit que on était en termes de pourcentage, mais le format de catégorisation, c'est pour pouvoir catégoriser qu'on a mis les pourcentages dans ce format là avec les 0,50, ça fait 50%, 50,23, ce qu'il faut comprendre. Donc ici pour faire les 50%, je vais tout simplement utiliser le 0,5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je pose le test logique, je pose la condition de savoir si l'information à l'intérieur de la cellule G2 est supérieure à 0,5 qui représente 50% d'abstention. Donc si cette condition est respectée, qu'est-ce qu'il faut mettre comme information dans la cellule I2? Point virgule, si cette condition-là est respectée, donc si l'information que je rencontre dans la cellule G2 et l'abstention est supérieure au score de 0,5, il faut mettre quoi? Entre cotes, parce que c'est du test, il faut mettre au-dessus. Vous voyez ici, ce que j'écris là, ça sort ici. Il faut mettre au-dessus. J'espère que c'est comme ça on écrit au-dessus. Voilà. Mais là, j'ai posé une condition. Vous voyez ici, on dit si la valeur, si c'est vrai, donc le test logique c'est il faut que G2 soit supérieur à 0,5. Donc si G2 est supérieur à 0,5, on dit quoi? Le pourcentage d'abstention il est au-dessus de 50%. Mais il faut mettre aussi la valeur pour quand la condition est fausse. Donc c'est vrai ou faux. Voilà, on dit c'est vrai ou bien c'est faux. On va aller en profondeur. Donc soit c'est au-dessus, soit c'est en dessous. Donc quand la condition sera respectée, selon ce que j'ai mis ici, il sera supérieur à 0,5, on va mettre au-dessus. Par contre, quand la condition ne sera pas respectée, on va mettre quoi? On va mettre en dessous. Voilà, on va mettre en dessous. J'espère que c'est comme ça on écrit, hein, en dessous. Donc, voici comment on fait la condition si, avec une seule condition. Donc, si le test logique G2 est supérieur à 0,5 qui représente 50%, il faut mettre la valeur vraie quand la condition est respectée. Mais quand la condition n'est pas respectée, c'est-à-dire que la valeur rencontrée, par exemple ici, est inférieure à 0,5, on met en dessous. Donc on a deux réponses possibles. Donc quand on fait entrer, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il met au-dessus. Donc quand maintenant je vais glisser, et ça là, est très intelligent. Quand il va essayer de glisser pour venir en bas ici, il va décaler, il va s'appliquer automatiquement. J'ai plus besoin de répondre encore à la formule. Donc je n'ai qu'à glisser simplement. Quand il glisse là, il prend la cellule G3 et puis il fait la même condition et puis il applique. Donc je n'ai plus besoin de forcer. Je vais me mettre là, je vais faire double clic sur mon clic gauche. Voilà, et automatiquement je fais une incrémentation. Au-dessus, en dessous. Donc il prend l'information là, il voit la condition respectée. Si ça respecte, il met. Si ça ne respecte pas, il met. Donc automatiquement là, moi j'ai fini mon analyse. Je peux dire au président de la République, je vais ajouter un filtre ici. Je viens là, j'ajoute un filtre. Ah, président. Ah, j'ai fini mon analyse. Hein. Vous voulez savoir quelles sont les communes qui n'ont pas voté. Ok, donc on met ici au-dessus de 50%. Donc, ah, voici les départements où les gens n'ont pas voté. Hein. Les gens de Ain, les gens des Alpes-Maritimes, les gens de Bouches-du-Rhône, les gens de Corse du Sud, là, eux là, ils n'ont pas voté. Ah, donc ceux-là n'ont pas voté. Ok, donc ceux-là ne vont pas recevoir mes projets. Par contre, ceux qui sont en dessous, c'est non, non, c'est ça, non. Ceux qui sont en dessous, ceux qui sont en dessous de 50%, c'est-à-dire que eux, ils ont un vote. Ça, c'est abstention, on a vérifié, hein, c'est pas pourcentage de votants. Donc, ceux qui sont en dessous de 50% d'abstention, c'est-à-dire qu'ils ont un vote supérieur à 25 à 50%. Donc, eux là, c'est eux que je vais financer. Et quand on dit de faire une extraction, c'est comme ça on fait. On dit non, il faut me faire l'extraction. Donc, pour faire l'extraction, qu'est-ce que je fais? Je me mets là,
au début de mon tableau, je fais CTRL A automatiquement. Non, pourquoi ça fait ça? Bon, je vais aller tout simplement pas à pas. Je me mets au début de mon tableau ici. Je tire la ligne jusqu'à la fin. Et puis je fais CTRL SHIFT et puis je descends la flèche. Automatiquement, j'ai pris tout le tableau. Et je fais quoi? Je fais copier. Et voilà, je viens de faire mon extraction. Comme mon boss a me demandé, envoie-moi l'extraction que je t'ai demandé là. Le président a besoin de ça. Automatiquement ici, voilà, j'ai l'extraction. J'ai quoi? J'ai extrait toutes les communes ou les départements qu'on va financer. Parce que ces communes-là, elles ont un pourcentage d'abstention qui est en dessous des 50%. Donc, elles ont un pourcentage de votants qui est supérieur à 52%. Donc, je vais les féliciter et dire, ah, ces communes-là, vraiment, il faut que je les finance, il faut que je leur donne beaucoup d'argent parce qu'elles ont voté pour moi. Donc, ça, c'était la formule si. Donc, ici, je vais enlever ça, je vais enlever le filtre, effacer le filtre, voilà. Et puis, on va poursuivre notre démonstration. Voilà. Donc, on va voir maintenant comment on peut combiner les fonctions. Ça va être encore plus complexe. Voilà, pour les débutants. Mais je crois que vous pouvez y arriver après ça. Et après, il y aura des formations, comme on l'a dit là, plus personnalisées où on pourra prendre euh, peu de monde et puis former bien. Voilà, où on pourra voilà, former individuellement. Donc ici, je veux faire la moyenne. Donc nous tous on connaît la moyenne. Quand tu as ta moyenne à la fin du trimestre là, c'est quoi? Tu additionnes toutes tes notes. Si tu as 5 notes, tu additionnes toutes tes notes et puis tu divises par le nombre de notes que tu as. Donc si on a fait 5 notes en physique, on fait tes 0 plus tes 0,5 plus tes 5 plus tes 10 plus tes 12 et puis on divise ça par 5. Donc ça c'est la moyenne. Donc pour faire la moyenne, on a besoin de deux éléments. On a besoin d'abord de la somme de tes notes plus le nombre de notes. Donc ce qu'on veut faire ici, on veut faire la moyenne de ça. On veut faire la moyenne du nombre d'inscrits. C'est-à-dire que on a pris tous les inscrits dans tous les départements, mais on veut dire, le président de la commission électorale veut dire aux Français ou bien veut dire aux Ivoiriens que en moyenne, dans chaque département, on a tel nombre de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Donc pour faire la moyenne, on va faire la moyenne artisanale. Et cette moyenne artisanale là va nous permettre de faire quoi? Va nous permettre de voir la fonction NB. Donc c'est celle qui nous permet de compter les éléments. Donc la fonction NB, on va la voir ensemble. Donc NB là va me permettre de compter le nombre de départements. Parce que ici, c'est le nombre de départements qui va diviser la somme des inscrits. Donc quand je fais NB, on me dit quoi? Détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. C'est-à-dire quoi? Lui là, NB, il peut me permettre de compter, pas faire la somme à l'intérieur, mais de compter le nombre de cellules. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Il va me sortir le nombre. Je ne peux pas compter ça manuellement. Donc je vais sélectionner toute la plage sur laquelle je vais appliquer. Je ne mets pas dedans, comment on appelle ça? Même pas dedans ça, parce que ça, il contient du test. Voilà. Donc NB là, c'est pour les chiffres. Donc je fais ça. Et puis je descends. Donc j'ai sélectionné la plage. Et puis je ferme. Voilà. Quand je ferme, je fais entrer. Il me dit quoi? Tu as 96, quoi? 96 départements. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire la somme. J'ai déjà un élément. Le deuxième élément, c'est quel? C'est lequel? C'est la somme des inscrits. La somme des inscrits est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On regarde ensemble, on va zoomer. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà NB qui est là. Donc, avec Excel, je peux additionner les formules. Ce n'est pas un problème pour lui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me mets là, je fais espace. Je me mets ici. Et maintenant, je vais indiquer la somme. Donc, la somme, c'est laquelle? C'est l'information qui est là. J'ai déjà calculé. Est-ce que je dois encore mettre formule somme? Je peux le faire, hein, mais c'est trop compliqué. J'ai déjà calculé. Donc, je sais que la colonne où il y a l'information de la somme des inscrits là, c'est la cellule pardon, où il y a l'information de la somme des inscrits là, c'est la cellule D98 qui est là. Donc, je clique dessus. D98. Donc, D98. Et puis maintenant, je mets le signe de la division. Voilà. Donc, je viens ici d'imbriquer. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai compris. Ok. Voilà. Voilà. Ici, non. Voilà, on va effacer ça. Voilà. Voilà. Donc, je viens ici d'imbriquer quoi? Une formule avec une référence de cellule. Donc, la référence de cellule, là, elle fait référence à quoi? À la somme des inscrits. Et la formule NBK compte le nombre de départements. Donc, automatiquement, quand je fais l'imbrication de ces fonctions-là, je fais entrer, il me sort la moyenne. Donc en moyenne, on a quoi? On a 460 000 inscrits. Donc on a combien de départements? On a déjà vu, on a 96 départements. Donc là maintenant, le président de la commission électorale, M. Cubier, peut dire, ah, en moyenne là,
on a 460 000 personnes inscrites dans les départements en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la même chose. Si je veux faire pour les autres, là, je n'ai plus besoin d'écrire la même formule encore. Donc, si je veux voir les moyennes d'abstention, je fais. Ça fait combien? Ça fait 220 239 personnes. Si je vois les moyennes de votants, ça fait 240 000, comment on appelle ça? 400, 496. Ça, c'était la moyenne artisanale parce que ici, on a imbriqué plusieurs fonctions pour pouvoir obtenir un résultat probant. Donc, on va continuer. On va voir maintenant la fonction moyenne parce que on peut faire sur Excel nous-mêmes des fonctions. On peut imbriquer des fonctions en mélangeant plusieurs autres fonctions. Mais aussi, il y a la fonction qui existe. La fonction moyenne elle-même, elle existe. Donc, plutôt, pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi ne pas utiliser la fonction moyenne? Donc, on fait quoi? On fait égal. Et on indique quoi? On indique la fonction, on dit quoi? Moyenne. Voilà, moyenne. Et maintenant, on doit indiquer tout simplement la plage des données sur laquelle on doit faire la moyenne. Donc, j'indique, je remonte ici. Je sais que c'est la moyenne des inscrits. Donc, je prends les inscrits ici. La première cellule, c'est la cellule D2. Et puis, je descends. Jusqu'à... Je m'arrête à la cellule D95. Le dernier département. Et puis, pas, je ferme. Donc, voici comment on fait la moyenne avec Excel. Donc, automatiquement, j'écris la formule moyenne. Et puis, je prends la plage sur laquelle je vais appliquer la moyenne. Donc, quand j'ai fini, je fais entrer. Automatiquement, ça me donne la même information. Mais j'ai la même information avec deux procédés différents. Donc, avec Excel, là, c'est pas celui qui connaît un procédé, une technique qui est le plus fort, c'est celui qui connaît plusieurs. Tu peux passer par plusieurs moyens pour atteindre le résultat souhaité. Donc quand je tire comme ça, et puis je tire jusqu'à là, j'ai le même résultat. Puisque c'est l'information que je cherchais, que j'ai eu. Voilà, c'est le même résultat. C'est l'information que je cherchais, que j'ai eu. Donc à partir de là, on va faire maintenant ici. Ici, on peut faire ça. Ici, c'est abstention. Ça, on a besoin de calculer la somme. Non, ça, c'est le pourcentage. On n'a pas besoin de calculer. Mais on peut voir ici la moyenne. On peut voir la moyenne des abstentions. C'est-à-dire que la moyenne des pourcentages. On peut voir ça ici aussi. On peut voir aussi la moyenne aussi. On peut avec la formule moyenne ici. Donc, si je fais pareil ici, et puis je fais moyenne, on va voir si ça marche. Je vais pas tester ça. On va voir ensemble. Donc, ça, c'est en direct. Donc, on prend tout ça. On monte ici. On prend toute la plage. On peut rester ici même puis regarder là, au niveau là, il ferme. Et puis j'ai fait entrer. Donc automatiquement il a mis quoi? Il a mis 47%. Pourquoi il a mis 47%? Parce que cette cellule là a un formatage pourcentage. On regarde ici, il y a un formatage pourcentage. Si je change, que je mets standard, vous voyez ça change. Si je change, que je mets pourcentage, c'est où ça? Si je mets pourcentage ici, voilà, ça change un pourcentage. Donc si je peux tirer cette formule là pour ne pas me fatiguer, je mets ça là comme ça. Tac. Ça fait la moyenne. Ça fait donc, ça dit que on prend en moyenne, on a quoi? On a 53% de personnes qui ont voté par département, 47% de personnes qui sont abstenues. Si je remonte ça ici, oula, qu'est-ce qu'il fait? Contrôle, oula, il a enregistré. Contrôle Z, pardon. J'essaie de remonter comme ça, voilà, il ressort le même résultat. Ici aussi, il ressort le même résultat. Maintenant, si je fais pareil pour la moyenne, par exemple, au niveau de ça, va sortir le même résultat, non? Je pense bien. Tac, bref, ici ça passe pas. Moyenne de quoi? Bon, c'est ça les mêmes informations. Ici, là, on a bien calculé. On a eu déjà les moyennes. Ici, ça sont moyennes, ça sont moyennes. Voilà. Donc ici, la somme, ça ne passe pas. La somme aussi, ça ne passe pas parce que les informations, si tu fais la somme des moyennes des abstentions, ça te sert à quoi? Rien. Voilà. Donc, ça, ce sont les applications qu'on peut faire avec Excel, les travaux. Donc, ça peut être un travail qu'on peut vous donner au boulot. Voilà, on veut des statistiques sur tel truc. Vous faites votre tableau et puis vous sortez les statistiques que vous présentez maintenant dans un rapport à votre boss pour dire, ah, boss, voici ça, voici les résultats. Voilà. Et maintenant, on va faire tout simplement l'exercice qui est là. J'espère que j'ai pas déjà tout fait, hein. On dit calcule la moyenne de la moyenne des colonnes. Donc ça, on a déjà fait avec la formule moyenne. Mettre chaque moyenne dans un format de cellule approprié, on a déjà fait aussi. Identification des départements ayant un pourcentage de votants supérieur à la moyenne. Là, ça va être plus complexe. On va voir ça ensemble. On a cette cellule-là qui est là. On monte en puissance. On monte en puissance. Donc, ce qu'on veut voir ici, on nous a dit d'identifier quoi? Faut pas que je me trompe. On dit d'identifier
Identification des départements ayant euh, un pourcentage de votants supérieur à la moyenne. Voilà, supérieur à la moyenne des votants. Donc, c'est-à-dire, lui là, ce département-là, il a son pourcentage de votants. Celui-là, il a son pourcentage de votants. Maintenant, est-ce que ce pourcentage-là, il est supérieur à quoi? À cette moyenne. Déjà, c'est la moyenne nationale. C'est-à-dire qu'on prend tous les départements, on prend tous ceux qui ont, on prend la moyenne des moyennes. En moyenne, on a quoi? On a 53% de votants. Mais est-ce que individuellement, ce département-là, est-ce qu'il est au-dessus de ça, de cette moyenne-là? Donc, ce qu'on va faire ici, on va pas faire plus simple. Moi, j'aime me compliquer la vie. Hum. Je vais faire une formule artisanale. Donc, d'abord, ici, on nous dit que si la moyenne des votants est supérieure à la moyenne générale, il faut mettre au-dessus ou supérieur, mettre au-dessus et puis mettre en dessous. Donc ça peut me permettre aussi de pouvoir identifier là où on a voté plus que voté, puisque eux-mêmes ils sont au-dessus de la moyenne. Donc eux ils ont voté même. Donc ceux-là, eux on va financer premier. Donc on fait quoi? Égal. Et après égal, qu'est-ce qu'on fait? On met tout simplement si. Voilà, si. En parenthèse. Et là, on va quoi? On va prendre la cellule concernée. Donc la première cellule ici, c'est le votant. Donc, si l'information qui est à l'intérieur est supérieure à quoi? À la moyenne des votants, non? Voilà, la moyenne des pourcentages des votants. C'est bien ça, la moyenne des pourcentages des votants. Voilà. Donc, si ça là, c'est supérieur à la moyenne de l'ensemble là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va indiquer la formule. Donc, on dit quoi? Si H2 est supérieur à la moyenne. Voilà, donc on peut mettre une formule à l'intérieur d'une autre. Donc à la moyenne de quoi? Maintenant j'indique maintenant c'est comme ça qu'on fait avec les trucs qu'on va faire avec Excel. Donc j'indique maintenant la plage et la moyenne. Donc je descends, je descends, je descends. Je viens chercher tout ça là. Et puis je m'arrête là. Ok. Quand j'ai fini là, je monte dans ma formule. Voilà. Et je fais fermer. Donc là, je viens de poser la condition. Il faut que le pourcentage d'inscrits, le pourcentage de votants sur les inscrits soit supérieur à la moyenne du potentiel de votants. Donc quand on prend globalement, c'est 53%. Mais il faut qu'individuellement, le département, là, sa moyenne, son pourcentage de votants soit supérieur au global. Donc on fait si, on pose la condition. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On met un point virgule. Donc si la condition est respectée, qu'est-ce qu'on fait? On met une moyenne. Et on met pas moyenne, on met supérieur. Donc on met supérieur. On met voilà, sup moyenne. Bon, moi, il met un truc, il met sup moyenne. C'est voilà, moi l'analyste, donc c'est moi qui décide, sup moyenne. Et on met point virgule. Si la condition n'est pas respectée, on met quoi? On met inférieur. Inférieur. Voilà, inférieur moyenne. Désolé si je n'ai même pas les accents. Voilà. Inférieur moyenne. Voilà, on ferme ça. Donc, quand la condition va être respectée, si H2 est supérieur à la moyenne, à la plage là qu'on a dit là, on met sup moyenne. Quand c'est inférieur, on met quoi? On met inférieur moyenne. Donc, quand la première condition posée et l'unique condition n'est pas respectée, on met inférieur. Quand cette condition est respectée, on met sup moyenne. Donc, on fait quoi? On fait entrer. Donc, automatiquement, il dit quoi? C'est inférieur, ce qui est juste. Mais on va voir, anyway, quand on va essayer de tirer, on va voir ce qui va se passer. Vous voyez déjà, Excel nous dit même ici qu'il y a une erreur. Il dit que ta formule là, c'est pas trop ça, il faut revoir. Faut revoir. Parce que vous voyez ici, on a 52%. On a 52, je pense que ça même là, c'est 53%. Si j'ai même tout là, on met 53%. Mais il dit que 53% là, c'est inférieur à 53% qui est là. Ce qui n'est pas juste. Pourquoi? On va voir ensemble. Donc je mets ça, je reviens en arrière. Voilà. Pourquoi? Parce que regardez bien le trait qui est là. Regardez bien le trait rouge. Le trait rouge. Si je fais entrer, regardez le trait rouge en haut ici. Qu'est-ce qui se passe? Le trait rouge en haut ici là, il fait quoi? La surbrillance en rouge là, lui, il indique la plage sur laquelle on fait la moyenne. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais descendre, quand je vais décaler là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décaler aussi la plage. Il va décaler la plage. Il va décaler la plage, il va descendre un peu, un peu. Toi, tu fais ton travail, toi, tu donnes à ton boss. Ah, boss, il a fini.
L'information est juste, tu peux monter l'information. Hop, l'information s'en va et puis après une autre analyse prend et puis c'est pas juste. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été vigilant. Quand tu descends ici, tu as vu, il descend aussi. C'est-à-dire que la plage là, sur laquelle il fait la moyenne, calcule la moyenne là, tu as vu, ça décale. Donc l'information n'est pas juste. Donc qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour pouvoir faire ça? C'est là qu'on va voir comment on peut fixer l'information, on peut fixer les, les références des cellules. C'est-à-dire quoi? Pour toutes les cellules qui sont en bas ici, là, même si je glisse là, je ne veux pas avoir de décalage. Je ne veux pas que la plage sur laquelle je fais la moyenne là se décale pour descendre au fur et à mesure. Parce que si on va voir, hein, si on descend jusqu'en bas ici, là, si on vient là, vous allez voir, où ça commence. L'information n'est pas juste. Ça commence à H97. Donc on va dire Excel, on va bloquer cette plage là. On va bloquer sur la vraie plage. On va bloquer, on va voir comment on bloque ça. Voilà. Donc on va dire Excel, on va sécuriser pour que ça là ça change pas. Quand tu décales, ça change pas. Ça reste toujours la même information. Donc pour le faire, on va utiliser des dollars tels que le dollar américain. Et le dollar là, on le met avant et après la lettre dans le sigle de quoi? Du référentiel de la cellule. On sait que le référentiel c'est coordonné ICY. C'est H, c'est une lettre et puis un chiffre. Parce qu'on a la colonne en lettres et la ligne en chiffres. Donc H2 là, moi je veux le bloquer. Donc je dis quoi? Je mets mon dollar ici et je mets aussi mon dollar après. Donc je viens de fixer la formule sur la cellule H2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de maintenant là, quand même je vais décaler pour descendre, pour incrémenter la formule là, tu vas commencer le calcul de la moyenne là par quoi? Par cette cellule là qui se nomme quoi? H2. Donc ici là je l'ai fixé. Maintenant qu'est-ce que je dois fixer? Je dois fixer maintenant lui là, il est où? C'est la dernière cellule. Voici ici, je dois le fixer. Donc je viens aussi, je fais pareil, je viens là, je fais dollar ici. Après ça, je fais dollar ici. Donc je viens de fixer. J'ai fixé le boulon, j'ai serré et j'ai fait entrer. Donc regardez quand il va décaler maintenant, quand il va descendre, regarde ce qui va se passer. Automatiquement, il met quoi? Il met toujours inférieur. Il met toujours inférieur. On va essayer de voir. Vous voyez? Mais il garde toujours quoi? Le bon quoi? La bonne plage sur laquelle il applique la formule. Donc ça c'est très important aussi. Souvent vous pouvez faire des fonctions et autres basées sur des plages et quand vous décalez les formules, ça décale automatiquement le truc la plage sur laquelle il fait le calcul. C'est pareil avec SOM-Si. Si tu décales pour d'autres produits, par exemple, que tu as mis dans un tableau, il va décaler. Donc il faut bloquer. Faut bloquer. Il faut bloquer les cellules de référence. Donc ici, on a bloqué. On a dit ça. C'est forcément ça là tu dois prendre pour calculer la moyenne pour tout le monde. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer ça à tout le monde. Voilà. Il va appliquer. Quand il vient ici, c'est la même information qu'elle a. Il a bloqué. Quand il vient ici aussi, c'est la même information. Ça commence là, ça termine en bas. C'est la même information. Et donc là, maintenant, je peux voir quels sont les départements où on a quoi? Où on a une moyenne qui est supérieure, une moyenne de votants qui est supérieure, un pourcentage de votants qui est supérieur à la moyenne des pourcentages de votants qui est de 53%. C'est-à-dire que ceux-là même, là, ils ont voté plus que voté. Ils ont voté plus que la moyenne des votants. Ils ont voté plus que la moyenne. Donc ceux-là, c'est ceux-là qu'il faut prendre en priorité pour pouvoir faire mon travail. Voilà, pour pouvoir travailler. Si je travaille dans ces 55 départements-là, les prochaines élections, je suis sûr que je vais gagner parce qu'eux, ils ont voté bien. Donc ça, c'était l'exercice relativement à quoi? À la remise en forme, je vais dire comme ça, j'ai oublié le thème qu'on a utilisé. La remise en forme sur Excel et l'introduction aux fonctions. Voilà, donc pour ceux qui ont des préoccupations, ils pourront poser les questions lors de l'ouverture du canal et puis on pourra, si le temps nous permet, voilà, continuer. Donc là, on a fini cet exercice-là, on va fermer et on va essayer de faire la dernière pratique, je pense que qui concernait, bien évidemment, qui concernait quoi, qui concernait les raccourcis clavier. Donc on va faire ça rapidement. Les raccourcis clavier, on va faire ça rapidement. Je viens dans mon dossier de travail. J'espère que ici on a tout est bon. Voilà, tout est bon, 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 ça passe bien. Il faut que je m'assure. Il faut que je m'assure aussi que au niveau de l'enregistrement, tout est bon.
Une fois que tout ça c'est bon, voilà, je viens là et je vais dans mon dossier de travail, bien évidemment. Voilà, ici, donc on a fini. Et là maintenant, on va aller voir les raccourcis clavier. C'est-à-dire c'est quelques raccourcis qu'on va voir ensemble. Mais voilà, parce qu'avec Excel là, il faut souvent maîtriser certains petits raccourcis clavier qui vont te permettre d'aller vite dans ton travail. Voilà, c'est juste ça. Permet d'aller vite dans ton travail. Donc on va voir ça rapidement. Donc ici là, on a la flèche à droite. Ok, c'est planté. Donc on va attendre quelques secondes. Voilà, c'est plus planté. Donc ici, flèche à droite, flèche à gauche. C'est tout simplement pour passer à la cellule de droite. Si je suis ici, que je fais flèche à droite, ça va à droite. Si je vais flèche à gauche, ça va à gauche. Si je suis ici, je vais partir en bas, il fait partir en bas. Je fais flèche en bas, flèche en haut. Voilà, pareil, ici, il dit flèche gauche. Il va à gauche pour aller à la cellule de à gauche pour aller à la cellule de gauche, à droite pour aller à la cellule de droite, etc. Ça vous permet de naviguer. Voilà, les flèches vous permettent de naviguer facilement dans vos dossiers. Après, on nous dit quoi? CRTL plus flèche, c'est-à-dire atteindre l'extrémité d'un tableau. Donc, si je suis en haut ici, je vais atteindre le bas du tableau. Donc, faire copier tout ça en même temps. Je fais CTRL et puis je mets la flèche du bas. Oh non, non, non. CTRL, c'est ça, c'est CTRL. À l'extrémité, CTRL, non, ça passe pas. Pourquoi? CTRL SHIFT, voilà. C'est plutôt CTRL SHIFT. Bon, je sais pas pourquoi. CTRL SHIFT, CTRL plus flèche. CTRL plus flèche, ça fait quoi? Bon. CTRL plus flèche, lui, il permet, voilà, de descendre. Ça fait CTRL plus en bas. Voilà, c'est ça. Il permet d'atteindre l'extrémité. C'est-à-dire quoi? C'est pas de prendre tout. Mais si je suis en haut ici, que je vais aller vers le bas de mon tableau rapidement, je fais CTRL, entrée. Voilà, CTRL et puis la flèche du bas. CTRL la flèche du bas, je vais en bas. CTRL la flèche du haut, je vais en haut. Je vais à gauche, je vais à droite, à gauche, à droite. CTRL, je maintiens toujours CTRL, hein. Voilà, CTRL, je viens ici, je vais en bas. Il me permet d'atteindre tout qu'on appelle ça, l'extrémité. En mine de faire Shift. Shift là, c'est la touche qui est au-dessus, c'est la petite flèche qui est au-dessus du contrôle là. Donc si je fais Shift, Shift plus flèche, donc sélectionner les données d'une cellule, je fais Shift et puis je fais flèche. Voilà, ça me permet de sélectionner, vous voyez, ça me permet de sélectionner. Donc on me dit sélectionner, sélectionne. Et puis aller aussi en haut. Je fais la flèche, je vais en haut. Voilà, je vais en haut. Voilà, je peux aller aussi à gauche. Voilà, je peux aller aussi à droite, sélectionner, 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 Shift. Voilà, Shift et puis la flèche, et le Shift et puis la flèche. Voilà. Après, on me dit CTRL, SHIFT et puis flèche. Là, ça me permet de sélectionner toute la plage. Soit comme ça, revenir en haut, voilà. Aller comme ça à gauche, aller comme ça à droite, voilà, comme ça me permet de sélectionner toute la plage en même temps. Après, on me dit CTRL A. CTRL A, lui, me permet de sélectionner tout mon tableau. Quand il fait CTRL A, automatiquement, tout mon tableau est sélectionné. Après la touche supprime. Bon, la touche supprime là, c'est où ils ont mis supprimer là. Lui, il est là pour supprimer quoi? Les informations à l'intérieur d'une cellule. Donc on fait CTRL Z. Voilà, on n'a pas envie de supprimer. Après, on a le contrôle puis la molette. La molette là, c'est la petite bille qui est dans votre souris là. Ce qui vous permet de scroller là. Voilà, c'est ça. Quand tu fais CTRL plus la molette, tu peux dézoomer comme zoomer sur ton fichier. Dézoomer, zoomer, dézoomer, zoomer. Voilà, ça dépend de toi. Après, on a CTRL O. CTRL O, il permet d'ouvrir une feuille de calcul. Donc quand il fait CTRL puis il fait O, automatiquement m'ouvrir le panneau. Il dit qu'est-ce que tu veux ouvrir comme autre fichier. Là, c'est un raccourci. On dit ouvre le fichier temps. Voilà, tu fais CTRL O automatiquement, tu ouvres ton fichier. Après, on me dit non, 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 annuler. Qu'est-ce qu'il fait? CTRL W, il dit fermer la feuille. Bon, s'il fait CTRL W là, il est fermé, donc il est laissé. Voilà, sinon ça va fermer. Je suis obligé de relancer encore. Bon, on va faire CTRL W. Il dit quoi? Il faut enregistrer avant de fermer. Il dit ok, laisse. Après, on a CTRL S. CTRL S là pour enregistrer. Quand tu fais des manipulations, voilà, au devenir ici pour cliquer sur enregistrer, là, tu fais CTRL S en mettre CTRL S, CTRL S. Il enregistre tout ce que tu fais. Après, on a CTRL F. CTRL F, c'est pour chercher et remplacer une valeur dans un tableau. Donc, par exemple, si je veux chercher le mot zoomer, je fais CTRL F. Voilà, ce panneau là, c'est pop-up là s'affiche. Et puis, j'écris zoomer. J'écris zoomer. Voilà, j'écris zoomer. Et j'ai dit, il faut rechercher zoomer. Il fait rechercher. Il peut faire rechercher un à un. Voilà. Et puis je vais rechercher tout. Il va me dire toutes les lignes où il a trouvé. On va chercher un autre truc. On va chercher un autre truc ici. On fait cellule. Cellule, c'est plus beaucoup. On fait cellule. Je fais cellule ici. Je fais suivant. Il va aller chercher la première colonne où il a vu cellule. Voilà. Donc si je mets cellule sans S. Voilà. Suivant. Voilà. Suivant. Voilà. Il peut mettre la première. Si il fait rechercher tout, il va m'indiquer toutes les feuilles où il a trouvé cellule. Donc ça, c'est pour rechercher des éléments
important. Dis par exemple dans une base de 1 million où il y a 1 million de noms, tu travailles Orange, 1 million de clients, cherche monsieur Kwasi Norbert, identifiant 145, contrôle F, bah, tu sors ces informations et puis tu donnes, c'est fini automatiquement. Après ça, on a le contrôle N, donc créer un nouveau classeur. Donc quand tu fais contrôle N, normalement, il a créé un nouveau classeur automatiquement, mais qui n'est pas encore enregistré. Voilà, qui n'est pas encore enregistré quelque part. Donc c'est à toi maintenant de venir ici et de faire enregistrer sous. Donc on ferme ça aussi. Oh là, punaise. On est toujours sur la gauche clavier, hein. Toujours sur la gauche clavier. Ok. Enfin, après, CTRL Z, c'est annuler la dernière action. CTRL Z, ça c'est pour retourner en arrière. Donc, quand il fait par exemple, je vais essayer, hein, voir. Quand il fait A, et puis il fait B, voilà. Si ici, je supprime ça, quand il fait CTRL Z, il fait quoi? Il me retourne en arrière. Quand il fait CTRL Y, bon, CTRL Y là, c'est affecter, annuler l'action précédente. Mais voilà. C'est l'inverse au fait. Le CTRL Z, par exemple, il a mis B ici, non? Et puis j'ai supprimé. CTRL Z me permet de revenir en arrière. Donc oula, attendez. A, B, voilà. J'ai fait ça. Maintenant, si je viens que je supprime ici par erreur, donc le CTRL Z, il va me permettre de faire quoi? De revenir à l'action précédente. Et le CTRL Y va me permettre de faire le contraire. Voilà, tout simplement. Là, c'était quelques petits raccourcis clavier. Vous aurez la vidéo, vous aurez ça, les différents codes là qui vont permettre de vous entraîner. Si vous manipulez ça un à la fois chaque jour, vous serez de plus en plus meilleur avec Excel. Donc ça, c'était pour la première partie. Ça nous a pris 1 heure, mais c'était vraiment essentiel. On va poursuivre maintenant avec les autres parties. Voilà. Donc, on va poursuivre ici. Là, maintenant, on va voir le concept de tableau. Ça, c'est un élément très important avec Excel. Le concept de tableau. Si vous voulez travailler avec Excel, c'est mieux de travailler avec des tableaux. Donc, les tableaux, on va voir qu'est-ce que c'est. Et on va essayer de faire une définition. Le concept de tableau. C'est très important. Vous voyez comment c'est, non? C'est pas seulement la forme, il faut voir. Hein. C'est pas seulement la forme. Il faut voir aussi qu'il y a beaucoup d'outils qui viennent avec ce format-là. Donc c'est très important quand vous avez base de données de mettre ça en tableau. Pour pouvoir travailler avec ça. Voilà. Donc on va poursuivre. Voilà. Et on va essayer d'expliquer par la suite d'abord qu'est-ce que c'est qu'un tableau. Et puis dans quel cas on peut l'utiliser. Donc on va voir, vous voyez comment ça c'est joli, non? On voit notre élément. Souvent quand tu prends le fichier Excel des gens, c'est comme ça que c'est présenté. Comme ce qu'il est fait avec Cacao et puis les montants là, c'est comme ça que c'est présenté. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est présenté. Alors que ce format là de présentation là, ce n'est pas vraiment un tableau. Pourquoi on a mis les raisons? Parce qu'il n'y a pas vraiment de lien. Il n'y a pas de lien entre les lignes et les colonnes. Donc c'est dispersé. Si tu peux faire ton travail dessus, mais c'est pas un tableau. Il n'y a pas de lien entre les lignes et les colonnes. Les en-têtes de colonnes là, ABC là, ne sont pas identifiées. Donc on ne sait pas c'est quoi qui est en tête des données. On ne sait pas. Donc c'est une série là, c'est une série de valeurs dans les cellules, mais sans lien entre elles. Donc quand vous faites des choses sur Excel et puis vous écrivez vous-même manuellement dans les cellules sans mettre en format tableau là, c'est pas vraiment avantageux pour vous. C'est pas vraiment fait pour l'analyse. Il faut mettre ça en format tableau pour avoir plus de fonctions, pour pouvoir compacter et avoir plus d'opportunités d'analyse. Voilà, donc il faut savoir que un tableau là, un tableau au fait, c'est une plage de données. C'est une plage de données qui est organisée en ligne et en colonne. Voilà. Et voilà. Ou dans le tableau où chaque colonne là représente un champ ou une variable. Donc ici ça représente, ici on revient en arrière. Ici là, ça représente un champ ou une variable. Donc, on a vu les noms. Donc les noms sont là. On a vu les prénoms, ça représente une variable. Variable prénom, puis les différents prénoms. Date de naissance, on voit. Pays, France. Date d'achat, on voit ici. Donc on a des colonnes et on a des lignes. Donc on a ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5, ligne 6, ligne 7, etc. Donc il correspond à un enregistrement. Ça correspond à. Quand on parle d'enregistrement, d'analyse de données, là, c'est ça. Chaque ligne correspond à un enregistrement. Chaque ligne correspond à une observation. Donc, avoir un format de tableau, avoir un tableau dans Excel va vous permettre de gérer, de trier, de filtrer et analyser facilement les données, tout en vous offrant des fonctionnalités automatiques comme la mise en forme, la formule structurée
et la création rapide de graphiques ou de tableaux croisés dynamiques. Voilà, ça c'était dans les textes. Donc quelle est la solution? La solution là, c'est de passer de quoi? C'est de passer de ce format là que vous avez là. Voilà, la solution est de passer de ça à ça. Donc de pouvoir insérer un tableau sur la plage de cellules dédiée et puis pouvoir par la suite travailler avec ce tableau là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des exercices si le temps nous permet. On va faire des exercices qui vont nous permettre de nous édifier ensemble. Voilà, on continue toujours d'apprendre pour pouvoir maîtriser ce format tableau. Donc pour commencer, on va faire un exercice ensemble. On va présenter le tableau. Donc ce tableau là, c'est un tableau, c'est une donnée que j'ai eue qui est une donnée que j'ai eue sur Kaggle. Donc sur les données Kaggle, Kaggle c'est un entrepôt, c'est comme GitHub où les gens qui finissent de faire développer leur modèle, leurs données là, ils partent mettre les informations là-bas. Donc vous avez les données gratuitement. Donc ça fait référence à quoi? Ça fait référence tout simplement au quoi au JO 2020, les JO de Tokyo, c'est ça non? Et puis ici c'est les classements des pays par médaille. Donc ici vous voyez on a les États-Unis comme d'habitude qui viennent en première position, la République de Chine qui vient, ça c'est les classements généraux, tout le temps c'est comme ça. Si vous n'allez pas trouver la Côte d'Ivoire dedans. Donc ici on a les 10, 13 premiers, puis on a quoi? On a le nombre de médailles. Ici c'est or, c'est gold, ici c'est silver, c'est argent, non, silver. Et puis si c'est bronze, oh, je connais pas trop. Et puis on a le total, etc. Donc c'est ce tableau là d'abord qu'on va travailler, puis on va faire un exercice pratique ensemble. Donc on va ici ouvrir d'abord notre excusez, on va ouvrir notre fichier ici. Là, donc ça c'est ce que j'ai partagé, le concept de tableau. On ouvre d'abord médaille, voilà. Ok. Donc j'ouvre, je fais double clic et j'ouvre, je fais activer le contenu. Vous voyez ça là, c'est pas fait pour travailler, c'est pas vraiment très très bon. Voilà, c'est des pratiques qu'il faut arrêter dès maintenant. Après ce coup là, il faut plus travailler avec ce genre de données dispersées comme ça. Mais vous les mettre en tableau pour pouvoir mieux travailler, avoir des liens entre les différentes colonnes, entre les différentes observations, les différentes variables pour pouvoir bien travailler. Donc d'abord, quand on prend un certain nombre d'éléments comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord supprimer, avant de passer à la mise en place d'un tableau, il faut d'abord supprimer tout ce qui est vide. Donc on peut avoir les lignes vides, donc se promener entre les lignes ici comme ça, ou on peut avoir des colonnes vides. Donc on a déjà vu ici une ligne vide. Donc avant de faire un tableau compact là, on a combien de pays? On a, et Côte d'Ivoire dedans. Ah, Côte d'Ivoire dedans. Côte d'Ivoire avec combien de médailles? Zéro. Oh, ok. Bon, c'est pas grave, prochainement. Voilà, on va voir. Donc ici, on va effacer d'abord les colonnes vides. Donc on supprime. On vient ici aussi, on sélectionne cette colonne là, on supprime. On vient là aussi, on sélectionne cette colonne là, on supprime. Voilà, une fois qu'on a fait ça maintenant là, voilà, on cherche maintenant les lignes. On cherche la ligne vide ici. On supprime. Et puis on cherche encore où c'est. Il n'y en a pas. Ok, une fois qu'on a fait comme ça maintenant là, on peut se mettre là au début ici. Se mettre au début là, là. Là. Et puis faire CTRL A. On sélectionne toute la plage de données sur laquelle on veut appliquer notre tableau. Et puis on vient dans insertion. Et puis on fait quoi? On fait tableau. Donc ici là, quand on fait ça, il nous pose une question. Il dit où se trouvent les données de votre tableau. On a déjà sélectionné, donc automatiquement il sélectionne toutes les données qu'on a sélectionnées. Maintenant, je lui indique ici que mon tableau comporte des entêtes. Donc si j'enlève ça là, et puis je fais OK, vous allez voir, il me va créer des entêtes. Vous voyez, il va laisser mes entêtes, puis il va créer des entêtes. Donc je reviens en arrière, et puis je reprends l'opération insertion, tableau, et puis je lui dis quoi? Je lui dis coche ici là, je lui dis mon tableau comporte quoi? Des entêtes, parce que faut pas créer d'autres. Et quand je mets OK, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il me crée mon tableau. Donc automatiquement, j'ai accès ici à quoi? Au filtre. Voilà, ici des filtres. Et très important, une fois que ça c'est fait, il faut que je nomme mon tableau. Parce que ce tableau là, je peux le mettre dans un modèle de données. Et le modèle de données, grâce à Power Pivot, pour pouvoir faire les dashboards que vous voyez sur Power BI, on peut faire ça avec Excel. On peut créer des relations de plusieurs tables, entre plusieurs bases de données avec Excel. Donc ici là, quand je suis sur mon tableau, vous voyez, on a un nouveau panneau qui s'ouvre ici. Voilà, un onglet, tout nouveau, tout beau. Ici là, c'est pour faire tout ce qui est relatif au tableau. Vous voyez, il y a plein d'outils.
On peut faire tableau dynamique croisé, on peut supprimer les doublons, on peut convertir en plage, on peut insérer un segment, on peut exporter le tableau. Voilà, si SharePoint, on peut actualiser le tableau. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. On peut changer même le style. Voilà, c'est ceux qui aiment orange vont mettre orange. Voilà, ceux qui aiment le bleu vont mettre bleu, ceux qui aiment vert vont mettre vert. Bon, moi, je suis neutre, je suis dans le gris. Voilà, donc je change de format, j'enregistre. Voilà, c'était la première étape. Et on a vu la conception. Maintenant, là, il faut pouvoir maintenant changer le nom. Donc ici, là, on vient ici, là, on vient le nom du tableau, puis on change. Le nom du tableau, là, il ne faut pas qu'il y ait des espaces entre les noms. C'est-à-dire que si tu veux mettre, par exemple, tableau de tonton, voilà, tu mets tableau, et puis tu ne mets pas d'espace, sinon ça va pas prendre. Tu mets tiret, et puis tu mets 2, et puis tu mets tiret, et puis tu mets tonton. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Donc ici, là, nous, on va faire simple, on va pas se fatiguer. On va mettre JO-2020. Voilà, JO-2020. Et on fait entrer automatiquement notre tableau porte le nom de JO 2020. Donc si on fait par exemple ici un calcul, exemple, si je fais un calcul, il fait égal, et que dès qu'il fait égal là, dès que je commence à écrire JO, vous allez voir automatiquement, il fait référence à mon tableau. Et dans mon tableau là maintenant là, je peux maintenant, si je me trompe pas, hein, tac 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 tac, arrobas, non c'est pas comme ça. Tac, voilà, avec cette, je connais pas le nom en français, ce sigle là. Je sais pas si c'est les dents ou bien c'est pas les trucs, c'est pas les, comment on appelle, c'est pas la parenthèse. Voilà, avec ça, avec arrobase, alger arrobase ici, vous pouvez faire maintenant appel à quoi ici? À une colonne de votre tableau pour pouvoir faire un calcul. Par exemple, si je veux calculer par exemple ceux qui sont gold, je fais appel à la colonne gold ici. Et puis je ferme, voilà, je ferme Alt G, je ferme, je mets les dents ici. Et puis je peux mettre ici, avant ça, je mets la somme. Ouais, il fait la somme. Et puis j'englobe tout ça. J'englobe toute la référence. Et automatiquement, il va faire la somme. Il dit quoi? C'est bien ça, hein? Ok, ouais, il fait la somme. Bon, ici, il a pris ça seulement 27. Donc, il fait la somme automatiquement. Donc, ça, c'était un exemple. On va voir plus en profondeur ce qu'on peut faire avec. Donc, ça, on a vu comment renommer notre tableau. Donc, une fois qu'on peut renommer notre tableau, maintenant là, on peut faire d'autres choses encore magnifiques avec le tableau. C'est-à-dire qu'on a un tableau, non? On a vu comment on peut modifier le style, tout et tout. Maintenant, avec le tableau là, si on vient en bas ici là, automatiquement, on peut afficher ici un truc, comment on appelle ça? Des totaux. Voilà, désolé pour le thème, mais on dit un total, donc des totaux. Donc voilà, on peut ajouter ici le total de chaque ligne ici, donc chaque colonne. On peut faire automatiquement, hein. On rentre ici, on sélectionne notre tableau, on vient dans conception de tableau, on vient ici quoi? Ligne des totales. Donc si tu enlèves la ligne des en-têtes, ils vont les en-tête. Si tu enlèves ligne à bande, ils vont enlever les bandes. Si tu enlèves, si tu mets ligne des totaux, il va mettre ligne totale, il va mettre ligne totale. Si tu mets la première colonne en gras, il va mettre ça en gras. Dernière colonne en gras, il va mettre la dernière colonne en gras. Ouais, la dernière colonne n'est pas là. Colonne à bande, il va afficher les bandes. Vous voyez, il va afficher. Donc, c'est des modifications qu'on peut faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le total. Donc, quand on clique ligne totale ici, automatiquement ici, qu'est-ce qu'il fait? Il nous affiche le total ici. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dérouler puis choisir une opération qu'on veut. On peut faire la somme ici. On peut faire la moyenne. Ça dépend de ce que nous on veut, hein. On peut faire ici aussi avoir le maximum. Après, ça dépend de l'analyse qu'on a fait. Voilà les cas types. Voilà. Et puis ici, ça c'est, je pense que c'est le rang. Ça c'est le rang, c'est pas important. Voilà, ici c'est la même chose aussi. Donc ça dépend de nous. On peut voir la variance. On peut voir les formules sont là en tout cas. Voilà. Si on veut cliquer sur autre fonction, on nous donne accès ici. Voilà. Et puis on met notre fonction, puis automatiquement ça applique. Voilà. On peut faire somme si. Voilà. Automatiquement. On va continuer l'exploration. Voilà. C'était une partie de ce qu'on pouvait faire avec un tableau. On continue l'exploration. On va essayer par exemple ici de faire une colonne ici qu'on va appeler test. Vous voyez automatiquement quand je fais test et je fais TEST, il fait entrer automatiquement, il crée une nouvelle colonne et puis il me demande ici qu'est-ce que tu veux. Il dit annuler, bon je lui dis ok. Et ici là je peux faire la somme. Par exemple si je fais la somme ici par exemple pour voir ça là je vais reproduire ici. Je vais tester. Je vais faire la somme de tout ça. Donc pour les États-Unis là je vais voir la somme. Voilà. Donc il vient là. Il fait égal et il fait somme. Je mets la parenthèse et puis je viens sélectionner tout ça. Vous voyez. Maintenant il fait référence à mon tableau
Et puis il indique ici toutes les colonnes qui sont sélectionnées. Et voilà, on fait virgule, on fait entrée, voilà, on fait 266 et puis on incrémente automatiquement. Pour tout le monde va être mis là. Bon, pour la Côte d'Ivoire, on dit on a eu combien de médailles? On a eu deux, on n'a pas eu zéro. Hein. Côte d'Ivoire a eu deux. On était 77e. Ouais. Voilà, je pense que c'est le modèle. Ouais, c'est Reed Gbagbe et puis oh, Cheikh, j'ai oublié son nom l'autre là. C'est la deux. Donc, anyway, on continue. On va supprimer, mais je me rends compte que ici le tableau il est répété deux fois. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est que je vais supprimer le tableau ici, la deuxième partie du tableau. Voilà, pour une question de cohérence. Et puis, je vais ici faire quoi? Voilà, vous prenez tout le tableau comme ça. Donc ici, c'est ce qu'on peut faire. Par exemple, si on veut faire la somme, par exemple, la somme de toutes les médailles qui ont été données. Donc ici, c'est total là qui m'intéresse. Donc là, je vais supprimer ça aussi, ça m'intéresse pas. Ici, la somme de toutes les médailles qui ont été distribuées durant les JO de 2000. Là, je peux faire en bas ici. Hein. Je peux faire ça en bas ici. Comme je peux faire ceci dans une cellule. Donc je viens ici, je zoome. Voilà. Et fait égal. Je mets quoi? Je mets somme, je mets entre parenthèses, je mets la parenthèse, j'indique mon tableau, je mets JO automatiquement. Et puis là maintenant je mets le signe des dents, je connais pas le nom. Et je peux maintenant ici sélectionner, non c'est pas plutôt ça. Je peux indiquer ici la somme c'est le nombre. Donc ici je peux indiquer par exemple là gold. Voilà, je pense que ça c'est bon. Ouais, je pense que ça c'est bon. Je vais tester ça. Et puis je vais fermer ici. Je vais voir ce que ça donne. Il prend seulement que un. Donc là, si je mets ici et je mets encore ici, là, encore gold. On va essayer voir si ça marche. Hein. Voilà, si ça marche pas, on va essayer autre chose. Gold. Non, je pense pas que ça va marcher. Je mets un point virgule ici, nombre un nombre 2 donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Ok, anyway. Donc, on va tout simplement venir sélectionner ici le total ici et puis descendre comme ça. Tac 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 tac. Voilà, et puis on ferme. Entrer automatiquement, il fait la somme, ça fait combien? 1080. Et aussi, petite astuce avec le tableau ici, on va avoir deux astuces avec le tableau. Pourquoi il faut mettre un tableau? Parce que ici, là, on peut automatiquement, si votre analyse nécessite le fait que vous supprimez les doublons, vous basez, vous cliquez sur le tableau ici, vous partez dans création de tableau, vous faites ici quoi? Supprimer les doublons. Automatiquement, il y a ce panneau là qui s'affiche. Voilà, et on vous demande sur quelle colonne on doit se baser pour supprimer les doublons. Donc, vous sélectionnez toutes les colonnes. Vous sélectionnez la colonne sur laquelle, par exemple, si c'est sur les États-Unis qu'on veut c'est sur la colonne où on a les noms, pardon, les noms des pays qu'on veut se baser. On se base sur la colonne team et puis NOC. Alors, et puis on fait OK. Automatiquement, il va chercher, mais il dit quoi? Aucune valeur n'est en double. Donc, il dit, il n'a pas trouvé de doublon dans le tableau. Donc, on met OK. Deuxième astuce aussi, on peut ajouter des segments, des filtres. Donc, tu peux faire le tableau, faire l'analyse que tu veux, puis donner à ton boss. Il dit, ah, bon, c'est fini, ouais, le tableau. Et tu peux ajouter un filtre. Le filtre ici, par exemple, je peux filtrer sur les pays. Voilà, donc ici c'est la colonne là que j'indique team NOC. Je réponds à l'action, je viens ici, insérer un segment, team NOC, et puis je fais OK. Donc, automatiquement, il m'affiche ici un segment. Donc si je vois seulement pour Argentine, je clique sur Argentine. Si je vois pour Arménia, Australia, donc au fur et à mesure, si je veux effacer les faits d'efface, si je vois seulement pour Côte d'Ivoire. Non, ça c'est pour sélectionner plusieurs. Ouais, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, où ça? Oh, Côte d'Ivoire. Ouais, Côte d'Ivoire. Ah, Côte d'Ivoire a eu seulement que combien? Une médaille. Ah, ok. Donc c'est pas grave. Burkina Faso, Bulgarie, Brésil, ils ont eu 21 médailles. Cuba, ils ont eu 15, Sèche, 11. Égypte, Équateur. Mais Équateur a eu 3. Hey, Fidji, ils ont eu 2. Oh, ok. Donc ça, c'était un peu les astuces sur quoi? Sur les tableaux. Donc ça, c'était une présentation succincte. On va voir toujours si tout marche techniquement bien ici. Tout est bon, 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 bon. Ok. Voilà. Et puis on va poursuivre. Voilà. Donc on a fini au niveau des tableaux. On a vu le concept des tableaux. Mais si c'était un peu rapide.
on a vu comment on peut insérer un tableau sur une plage de données quelconque, comment on peut faire quelques petites manipulations, comment on peut, comment on appelle ça, comment on peut faire quoi, comment on peut, j'ai oublié ce qu'on a fait, comment on peut ajouter un segment, comment on peut afficher la ligne du total, etc. Maintenant, on va faire un truc. On va faire un exercice. Normalement, c'est une formation, on va dire, personnifiée, pas une formation promo où il y en a moins de monde. J'allais partager l'exercice et chacun le traiter, mais ici, on n'a pas assez de temps, donc on va aller voilà, un peu plus rapidement. Je vais essayer de me mettre dans la peau d'un apprenant, comme si je ne connaissais pas, et je vais faire l'exercice avec vous pour que vous puissiez comprendre. Donc, on va essayer de présenter l'exercice ici. Ça, c'est présentation de la data. Ok, donc ici on a des valeurs qui représentent ici des équipes de basket, je pense bien, hein, des équipes de basket. Les équipes, je pense bien, des équipes différentes dans un concours de olympique, je pense bien. Et on a la colonne des femmes, donc il dit combien de femmes sont présentes dans la catégorie. C'est plutôt les disciplines, pardon, les disciplines de compétition dans les JO de 2020. Et là, on a les femmes, on a les hommes et on a le total. Donc, quand tu prends par exemple le basket 3 contre 3, on a 32 femmes, on a 32 hommes, ça fait 64. Tu prends donc, je pense qu'ils se sont assurés que de part et d'autre, on ait les mêmes chiffres. Bon, égalité, un basket 144, 144, voilà, etc. Voilà. Pour certains, c'est disproportionné, mais anyway, ça dépend du truc. Donc, ici, nous, on va faire une analyse sur ce tableau-là. Le tableau-là, il est disponible. Moi, je l'ai ici. Mon tableau, il est disponible ici. Voici qu'elle a. Entries gender 11. Donc, je clique deux fois là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ouvre mon tableau ici. Voilà. Vous voyez, c'est pêle-mêle. Donc, on lit l'énoncé parce que c'est un exercice. Voilà. C'est un exercice à faire. Vous pourrez avoir ce fichier là. Vous allez reprendre la vidéo vous-même pour vous entraîner. Donc, ici, on nous demande quoi? On nous demande tout simplement de modifier les données initiales afin de pouvoir les transformer en tableau. Ok, donc faire une préparation de données. Après, on nous dit quoi? De modifier le nom du tableau en gender data, donc de changer le nom du tableau. Après, on dit que quoi? Que le football apparaît deux fois. Donc, supprimer les doublons. Après, on dit quoi? Ajouter la ligne du tableau, la ligne, voilà, la ligne du bas total et faites la somme de chaque colonne. Après, on dit créer une nouvelle colonne, calculant le pourcentage des femmes pour chaque sport. Et puis, si c'est dans la cellule maximum athlète, calculer le nombre maximum d'athlètes. Ok, on va essayer. Moi, je suis pas fort. J'apprends comme vous. Donc, on va essayer ensemble. Si je fais une erreur, ceux qui connaissent pourront m'aider aussi. Ah, pas de problème. Donc, on vient là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commencer la préparation comme on nous a demandé. On dit avant de faire un tableau sur une plage de données où il y a beaucoup de données, il faut supprimer les lignes vides et les colonnes vides. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je supprime. Voilà, je supprime ici colonne vide, je supprime ligne vide. Voilà, donc je finis de supprimer. Voilà. Après, on me dit maintenant, il faut que je mette ça là. Tout ça là, il faut que je mette ça en quoi? Il faut que je mette ça en format tableau. Donc, il fait quoi? CTRL A ici. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je mets insertion. Voilà. Et je mets ici tableau. Et je fais OK. Voilà. Quand je finis là, voilà, j'ai mon tableau que j'ai créé. Mais on me dit maintenant, il faut changer le nom. Il faut mettre ça en gender data. Je dis OK, il faut que je mette en gender data. Donc je clique sur mon tableau, je vais dans conception de tableau. Je viens ici et je mets gender data. Donc c'est le tableau des genres. C'est-à-dire que la répartition des athlètes par genre et par catégorie et par discipline, on va dire. Donc je mets quoi? Je mets gender. Et je sais que on n'a pas d'espace dans les noms. Donc je mets gender et puis je mets quoi? Je mets data. Et je fais entrer automatiquement. J'ai créé mon tableau gender data. J'ai supprimé les lignes vides et j'ai renommé mon tableau. Donc en termes de forme, mon tableau il est bon. Maintenant on me dit maintenant il faut que je fasse quoi? Il faut que je trouve les doublons. Donc les doublons ça dépend du cas d'analyse dans lequel vous êtes. On prend le cas d'un data analyst ou d'un data scientist à Orange qui a une base de données sur les transactions. Donc les transactions, c'est ce que vous faites, les momos que vous faites. Donc à chaque fois que vous faites une transaction, on a le code qu'on vous envoie. Vous voyez le code de transaction là, c'est enregistré dans une base de données. Donc à chaque fois que vous faites une transaction, il y a le code qui vient s'enregistrer, des informations personnelles, le nom de la transaction, la personne qui a reçu, celui qui a émis le numéro de téléphone, ça représente une ligne. Donc ça, par exemple,
ça va constituer la base de données des transactions. Et vous avez une base de données, par exemple, du data scientist de Orange, où il a, par exemple, tous les clients de Cocody qui sont là-bas. Donc, on a deux types de bases. On a une table des dimensions, qui est la base des clients, là où l'information est unique. C'est comme si là-bas, là, on répertoriait les informations des clients. Donc, on ne peut pas avoir deux lignes. Pourquoi? Pour un même client. C'est-à-dire, M. Gobeux Eric ne peut pas avoir son nom deux fois sur deux lignes avec ses informations dans la base des clients. Mais par contre, M. Gobeux Eric peut avoir deux fois son nom dans la base des transactions. Parce que M. Gobeux Eric, comme il a l'argent, il peut faire 10 Orange Money à ses copines dans la semaine ou dans la journée. Après le week-end, il va faire Orange Money à sa maman au village. Après, donc, dans la base de données des transactions, on peut avoir M. Gobeux Eric plusieurs fois. On peut avoir M. Cablon, M. Kone Seydou plusieurs fois parce qu'il peut faire plusieurs actions. Donc l'action peut se répéter. Mais par contre, dans la base de données, quand tu vas t'inscrire sur Orange, tu donnes ta pièce, tu donnes ton nom et on t'inscrit comme étant client Orange avec un code unique, avec un code PUC. Cette base de données qui répertorie tous les clients d'Orange là, tu ne peux pas avoir deux fois ton nom là-bas. Tu as une ligne qui comporte toutes tes informations. À moins que tu ne sois mort et puis tu es né de nouveau. Et puis tu as changé d'identité. Donc toi, tu vas avoir deux informations là-bas. Voilà. Donc, il y a ces considérations-là à prendre en compte avant de dire je supprime des doublons. Quand on fait une analyse, est-ce que c'est une table où les doublons sont permis, sont admis, ou est-ce que c'est une table où les doublons ne sont pas admis? Donc ici là, pourquoi les doublons ne sont pas admis? Parce que ici on ne fait que répertorier par exemple le nombre d'athlètes par sexe. Donc c'est supposé que l'information est unique et par catégorie. Si on voit basketball, on a une seule catégorie basketball qui s'appelle 3 fois 3 contre 3 basketball. On ne peut pas avoir deux lignes qui répertorient l'information de basketball deux fois. C'est pas possible puisqu'on a une seule catégorie qui parle de ça. En termes de artistique gymnastique, on a une seule catégorie qui s'appelle catégorie quoi gymnastique artistique. Donc dans la base de données qui répertorie toutes les comment on appelle ça, pas toutes les catégories, toutes les disciplines, on ne peut pas avoir deux lignes. Pourquoi? Pour la même discipline. Donc comment on fait pour trouver les doublons? Très simple. On vient sur la colonne sur laquelle on veut appliquer les doublons là. On vient dans accueil. On se balade jusqu'on vient dans mise en forme conditionnelle. Et dans mise en forme conditionnelle là, qu'est-ce qu'on fait? On met règle. Ici, règle de mise en surbrillance. On descend, 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 descend. On fait valeur en double. On fait OK. Et on dit quoi? Toute information qu'il va trouver en double là, il va mettre ça en rouge clair. Je dis OK. Automatiquement, quand il vient dans ton tableau, tu vois quoi? Ici, il a mis en rouge clair. Il a trouvé quoi? Deux fois football. Ça veut dire quoi? L'information football là est deux fois dans ta base. Donc, c'est comme ça que tu peux répertorier les doublons. Donc, une fois que tu sais qu'il y a un doublon et que ton analyse ne permet pas les doublons, tu vas maintenant penser à supprimer les doublons. Donc, tu vas monter là. Vérifions que on est bien en train d'enregistrer. OK. Et tu vas venir ici dans discipline. Sur discipline là, tu vas venir dans création de tableau. Tu vas venir dans pourquoi il me dit de ne pas supprimer, donc je sélectionne dans mon tableau. Voilà, il n'est pas venu sélectionner toute la colonne, je sélectionne mon tableau ici. Je vais supprimer les doublons. Il m'indique toutes les colonnes dans lesquelles je peux supprimer les doublons et il me dit quelle est la colonne dans laquelle tu veux supprimer les doublons, sur laquelle on doit se baser pour supprimer les doublons dans notre base de données. Donc je décoche tout et puis je laisse quoi? Je laisse la discipline et je mets OK. Donc automatiquement il va me dire quoi? Il dit une valeur dupliquée trouvée et supprimée. 46 valeurs uniques sont conservées. Notez que les nombres peuvent inclure des cellules vides, des espaces, etc. OK, donc ça veut dire qu'il a trouvé un doublon et il a supprimé et que maintenant mon tableau ne comporte plus de doublons. Si maintenant je me promène dans mon tableau, je ne vais plus voir la surbrillance parce que je n'ai plus d'informations en double. Donc je viens de supprimer complètement les doublons. Après ça, on me dit quoi? On me dit maintenant qu'il faut que j'affiche ici les la ligne des totales. Je ne vais pas dire encore le mot, la ligne des totales ici. Donc on sait comment on fait. On clique sur notre tableau ici, on vient dans création du tableau, on clique, on vient ici, on fait quoi? Ligne totale. On fait OK. Automatiquement il achète les lignes ici. Donc on fait quoi? On fait la somme. Voilà. On fait la somme ici. Donc, ça nous fait 5000 total de femmes, 5000 femmes qui ont participé aux Jeux Olympiques et total d'hommes. Ça nous fait combien? Donc on a toujours plus d'hommes que de femmes. Mais
Ça, c'est dans les disciplines olympiques. Voilà, c'est tout ça qu'on lutte toujours pour la question des genres. Il faut que les hommes et les femmes soient également répartis, que ce soit dans les salaires, dans les activités, dans les sports, tout et tout. Il faut qu'on soit égaux partout. Voilà, même droit, même règle pour tout le monde. Donc ici, les femmes sont inférieures, un homme inférieur relativement aux hommes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La dernière question nous dit que il faut que, non, avant dernière question, il faut qu'on crée une nouvelle colonne ici. Là, là. Il faut qu'on crée une nouvelle colonne. Donc, on fait quoi? On clique ici. On fait clic droit. On fait quoi? On fait insérer. Automatiquement, on crée une nouvelle colonne. Et ici, là, il faut que par catégorie, pour chaque catégorie, là, on puisse voir le pourcentage de quoi? Le pourcentage des femmes par catégorie. C'est-à-dire que quand on prend ici, est-ce que les femmes représentent 50% des personnes dans la catégorie? Quand on prend à quoi archerie, les archers, est-ce que les femmes représentent 50%? Quand on prend artistique swimming, nage artistique, est-ce que les femmes représentent 50%, etc. Donc, comment on fait ça? On se met là et on va utiliser quoi? On va utiliser la formule. Donc, ça, c'est une formule artisanale, c'est pas une formule, on va dire une formule imbriquée ou une fonction imbriquée d'Excel. Et on peut mettre le calcul de pourcentage. C'est une formule artisanale, c'est une formule logique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser tout simplement le nombre de femmes, je mets le signe division, sur quoi? Sur le nombre total de personnes dans la catégorie. Donc, ça me fait le ratio entre les deux. Et quand j'ai fini, il fait mal sur total, il fait entrer. Automatiquement, ça donne 0,5. Donc là, maintenant, je peux venir dans accueil. Et puis, je vais faire quoi? Je vais mettre sur le pourcentage. Et là, maintenant, j'ai le pourcentage. Donc, les femmes représentent ici 50%. Maintenant, pour aller plus dans les détails là, parce que souvent, Excel, il arrondit les chiffres. Ça peut être 49,49% et puis il va mettre 50%, ce qui n'est pas juste. Il faut transposer la bonne information. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici, je vais étirer la formule, puis je vais mettre deux chiffres après la virgule. Une fois que je suis d'accord, je viens maintenant ici, et puis je vais entrer le nom de ma colonne. Je mets un pourcentage, je mets un pourcentage, pourcentage, entre parenthèses, final, entrée. Et je resserre là. Et maintenant, je descends ici. Je descends, je descends, je descends, je descends. Automatiquement, on va faire tout, hein. On va faire pour tout le monde en même temps. On va faire pour tout le monde. Voilà. On va incrémenter. Voilà. Bon, bon. Il va incrémenter jusqu'en bas. Voilà. Donc, automatiquement, il fait pour tout le monde. Et là, maintenant, on peut voir les catégories où les femmes, voilà. On peut finir filtrer ici, hein. On peut enlever où les femmes sont inférieures. Là, on voit les catégories où les femmes sont supérieures. Elles aiment ça. Oh. On voit les catégories où les femmes sont supérieures. Donc, on vient dans 48%. On enlève 49, 49, 49, 49, 49. On voit 50%, bon, on voit ça, où il y a égalité, et pour les femmes nous dépassent. Donc on voit que les catégories là, on a toutes ces catégories là. Donc ça c'est un tri aussi, et ça peut être une extraction. On te demande quelles sont les catégories où les femmes sont représentées à égale répartition ou surreprésentées. Donc tu viens ici, tu fais ton filtre, et puis tu extrais l'information, tu envoies ça à celui qui a demandé. Donc on voit qu'il y a les catégories là, mais où elles sont à 100%. Donc par exemple, nage artistique là, les hommes font pas ça. Après ça, on a quoi? On a le diving, c'est parce que c'est en anglais. On a le hockey, où elles sont à 50%. On a rythmique, gymnastique, elles sont à 100%. Voilà, et je pense que c'est bon, hein. Voilà, ce sont et puis on a quoi? Voilà, BMX freestyle, elles sont plus représentées que les hommes. Voilà, on finit ça. On a fait notre tableau, on a fait notre analyse. Maintenant, ici, la dernière question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit de chercher le maximum d'athlètes. Donc, donner le maximum d'athlètes, calculer le nombre maximum d'athlètes pour un sport, donc pour une quoi, pour une discipline. Donc quand je prends ici là, quel est le nombre maximum d'athlètes qu'il peut avoir pour une discipline? Dans quelle discipline on a un nombre maximum d'athlètes? Donc on va voir ici, égal, et on fait quoi? On fait référence à notre, on fait d'abord la formule max qui permet de voir le maximum, voilà, et puis je fais référence maintenant à quoi? À la truc, au tableau, pardon, non, c'est gender data. Et gender data, je mets les crochets, et les crochets, je mets arrobase, et je cherche maintenant ici le total. Quand il fait le total, je ferme les crochets, je ferme la parenthèse, avec max gender data avec la colonne. Donc va me relever tout simplement l'information maximum. Donc quelle est l'information maximum dans cette colonne là? Il fait entrer. Donc on a combien? Il dit on a 234. Pourquoi 234? C'est pas logique, hein. Ici je vois 2000, ou mais c'est moi qui vois mal. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? On a 2000.
l'impression que... Tac, 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 tac. Pourquoi c'est comme ça? Bon, je vais essayer de faire ça comme ça. Et de sélectionner tout ça. Là, sur toute la plage, c'est mieux comme ça. Voilà, et je fais entrer. Voilà, donc gender data, mais c'est ce que je viens de faire tout à l'heure. Ah, ok. Voilà, bon. Là, je pensais qu'il y avait une petite erreur. Donc, quand vous faites comme ça, gender data, vous mettez simplement les crochets. Voilà, et vous indiquez directement la colonne. Pas si vous mettez arroba, c'est pour indiquer la ligne au fait. Donc, quand vous sélectionnez directement ici la colonne, vous prenez toute la colonne ensemble, entière. Avec toutes ces informations, vous fermez le crochet, vous mettez la deuxième touche pour vous faire entrer. Donc, automatiquement, on a quoi? 2041 athlètes. C'est pour quel sport? C'est pour l'athlétisme. Les Usain Bolt, les Marie-Josée Talou, avec l'autre, comment ça s'appelle? Du mieux Laouri. Voilà, ça c'est leur domaine de sport. Voilà, donc ça c'était la partie assez rapide parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais la partie relative à quoi? Relative au tableau. Voilà, comme on fait un tableau, vraiment les fonctions les plus basiques pour vous permettre de pouvoir améliorer votre niveau avec la conception d'un tableau sur Excel, nettoyage, et puis comment faire quelques petites transformations. Voilà. Donc là, il est 20h32. On va poursuivre, mais on va prendre une petite pause de 5 minutes. On va permettre à tout le monde de boire de l'eau et de pouvoir un peu se rafraîchir. Puis on va revenir, on va essayer de poursuivre. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc à dans 5 minutes, à tout à l'heure, pour ceux qui sont encore connectés.
va essayer de poursuivre, voilà, jusqu'à terminer un peu, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on a eu à voir, c'était ça. Voilà, c'était terminer d'abord la remise à niveau, aborder le concept de tableau, voir comment le tableau fonctionne, et puis voilà. Normalement, on doit aller à une autre étape qui est la préparation des données. Donc, on va essayer de faire l'introduction de cette partie-là pendant 10 minutes, voilà, pour pouvoir parler un peu. Et puis, on va passer à une série de questions-réponses s'il y a des questions. Et puis, on va se dire à la séance prochaine qui sera le mardi prochain. Donc, on a 10 minutes pour faire l'introduction de cette partie-là. Donc, il faut savoir tout simplement que on a cette partie-là, se nomme la préparation des données. Donc, c'est quoi la préparation des données en Excel? Donc, la préparation des données avec Excel consiste tout simplement à nettoyer et à organiser et structurer les données. Avant de passer à toute analyse, quand vous recevez une base de données qu'on vous donne, vous devez prendre connaissance, ce qu'on appelle prise de contact avec la base, c'est-à-dire vous devez essayer de comprendre qu'est-ce que la base essaie de véhiculer comme information. Même si on vous donne une information, on vous dit c'est la base de temps, vous devez prendre le temps de pouvoir comprendre chaque colonne. Donc on va le voir peut-être lors de la séance prochaine. On va manipuler une base de données de Spotify. Donc Spotify qui est une plateforme de streaming en ligne, comme on le dit souvent. Streaming, c'est ce qui écoute la musique. Avec ces données, on va essayer de modifier. Donc c'est de prendre contact avec la base de données et d'essayer de comprendre toutes les variables, c'est-à-dire toutes les colonnes. Si c'est en allemand, il faut traduire en français. Tu vas comprendre chaque colonne, quel est l'intitulé en français et qu'est-ce que la colonne veut dire. La colonne peut être en français, on peut te dire en français, mais la donnée qui est à l'intérieur, tu ne comprends pas. Donc pour mieux comprendre, tu vas essayer de te renseigner auprès de la personne qui t'a remise la donnée ou te renseigner sur Internet. Donc c'est cette étape-là qu'on appelle préparation de données. Donc on va nettoyer, on va organiser et on va structurer les données avant de passer à l'analyse. Donc elle va inclure plusieurs étapes comme, comme on a vu là, la suppression de doublons, la correction des erreurs, voilà, le traitement des valeurs manquantes. Voilà, s'il y a des valeurs qui manquent dans la donnée, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les supprimer? Est-ce qu'il faut conserver ces valeurs manquantes là? Dans quel cas il faut les supprimer? Dans quel cas il ne faut pas les supprimer? Le changement de format. Est-ce qu'il faut changer le format? Il faut mettre ça en date, il faut mettre ça en texte, il faut mettre ça en nombre, il faut mettre ça en chiffres, il faut mettre ça en date courte, date longue, tout ça. Pourquoi il faut le faire? Pourquoi il ne faut pas le faire? Voilà, on a la mise en forme aussi en tableau, comme on a vu, il faut mettre la data en tableau pour faciliter l'exploration et les calculs. Donc on va déjà entrevoir ici la donnée qu'on va manipuler lors de la prochaine séance. Voilà, anyway, on va essayer de voir ça. Dans l'exploration des données, c'est cette donnée là qu'on va essayer de manipuler. Voilà. Donc ici c'est le tableau ici de Spotify. Donc on peut le voir ici. Moi je reçois la donnée, c'est en anglais. Donc je peux ne pas comprendre. Mais mon travail ce sera de pouvoir traduire les colonnes. Mais au-delà de la traduction, il faut que je puisse quoi essayer de comprendre ce que chaque colonne, chaque variable veut dire. Et une fois que j'aurai fini cet exercice là, j'aurai compris ma donnée. Et après avoir fait ça maintenant, je vais essayer de voir. Vous voyez ici, est-ce que on a les bons formats? Est-ce que ma donnée est dans un tableau? Est-ce que cette donnée là a un nom? Est-ce que les colonnes sont bien étiquetées, sont bien éditées, etc., etc., avant de pouvoir passer à tout type d'analyse. Voilà ce qu'on va faire. Mais je pense pas qu'on puisse terminer, donc on va laisser ça à la session prochaine, le mardi prochain. On va commencer ça et puis on va passer à l'analyse descriptive. Et quand on finit ça maintenant, lors de la dernière séance, le jeudi prochain, puisque c'est 4 séances seulement qu'on aura à faire pour cette formation promo Excel. Et vous allez faire après qu'on appelle ça, la formation avec Python. Voilà. Et après, on vous présentera le module qu'on propose pour la formation complète Data Analyst. Donc, après ça, on verra le jeudi prochain, je pense qu'on verra le Data Modeling. Donc, d'abord, le Data Modeling et après le Data Modeling, on verra Power Query. Donc, si on n'a pas terminé, on va ajouter une cinquième séance. Voilà, et puis on va terminer. Mais je pense qu'on pourra terminer dans les temps puisque on pourra faire les deux analyses la séance prochaine et puis les deux autres la séance du jeudi. Donc c'est un peu ça ce qu'on aura à faire pour les prochaines séances. Donc là, on va
essayer de voir ce qui est prévu. Donc d'abord, préparation. Donc on a présenté la donnée comme je viens de voir ici. J'ai présenté la donnée là, la donnée Spotify que vous aurez ici. Donc c'est quoi cette donnée là? C'est la donnée des classements. C'est-à-dire quoi? Chaque semaine, Spotify fait sortir un classement. Donc ils font sortir un classement de 200 musiques tous les vendredis. Ils font sortir un classement chaque semaine de l'année. Il y a 54 semaines, il y a 54 classements. Et dans ce classement-là, on a quoi? On a le classement des 200 premières musiques les plus écoutées de Spotify tout au long de l'année. Donc c'est un peu ça cette base de données-là. Et cette base de données-là, on a plusieurs informations qui relatent, voilà, la base de données ici. Voilà, etc., 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 etc. Donc ça, c'est la partie présentation. Voilà. Donc avec plusieurs colonnes, plusieurs variables que je ne connais pas ou que je ne peux ne pas comprendre. Donc ça c'est la première prise de contact, on va dire voilà, voilà, première prise de contact avec la donnée. Et donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite après avoir vu la donnée? On va essayer de faire une série d'exercices. Donc d'abord ouvrir le fichier, créer un tableau, voilà. Donc ce que moi je peux faire aujourd'hui, commencer déjà pour qu'on puisse continuer la semaine prochaine, qui n'est pas compliqué. Voilà, pour que tout le monde puisse se retrouver. C'est que le week-end, à soi, essayer de reprendre les cours qu'on a fait et essayer de comprendre. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est déjà traduire. Donc, ça là, il faut traduire. Et si on veut traduire là, qu'est-ce qu'on fait? Il fait Windows, comment on appelle ça? Direction gauche. Je vais sur quoi? Sur mon Meet ici, je viens là, je mets Translate. Voilà, je mets traducteur de truc de Google et je mets ici, il me dit va détecter la langue, voilà. Donc je viens ici, je traduis ça, c'est quoi? Copier, je mets là, CTRL V. Il me dit c'est quoi? Il me dit I just, il me dit, voilà, la langue de traduction c'est quoi? C'est le français, je mets le français. Donc c'est en French, voilà. Meilleure position dans le classement. Donc là automatiquement je peux faire insérer une cellule en haut ici. Voilà, non, 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 contrôle. Voilà. Insérer une ligne juste au-dessus. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Insérer une ligne tout au-dessus ici. Voilà. Et mettre les traductions juste au-dessus. Donc ici, il me dit c'est quoi? I just charting position. Je copie. Je mets ça en haut ici. Je fais coller. Voilà. Number of time charted. Copier. Je viens et traduis. Voilà. Nombre de fois classé. Voilà. Donc, je copie ici. Je mets dedans. Si c'est en allemand ou c'est en chinois ou quel que soit l'intitulé de la donnée, vous pouvez vous retrouver aujourd'hui avec les outils qui sont mis à nos dispositions, tels que Google, Google Translator. Donc là, on fait ici, on met Enter Text, on met le texte. Week Idea Charting, donc semaine des meilleures ventes. Voilà. On copie ça ici. Au fur et à mesure, on avance. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Song name, on copie. Voilà. Voilà. Individuellement, on copie. Individuellement, nom de la chanson, je mets ça ici, voilà. Et on voit ici, on dit les streams. Qu'est-ce que c'est que les streams? Moi j'ai déjà une idée des streams, voilà, mais je veux traduire, donc je viens ici, je cherche la colonne stream, voilà, je fais copier, CTRL C, voilà, je viens ici, je mets entrée. Stream c'est flux, ben, moi c'est que stream là c'est écoute, bon ça dépend, hein. Là faut aussi avoir un peu, voilà, un peu de connaissance. Moi c'est que c'est les écoutes qu'on appelle stream. Artiste, voilà, faut pas se fier totalement à 100% à Google là, parce que là artiste, je mets artiste ici. Voilà, donc on va faire cet exercice là et puis on va poursuivre la semaine prochaine, je pense, bien avec les autres. Voilà, donc je viens là, Jean, artiste, followers, donc je fais copier, je traduis, je fais entrer. Artiste, donc ce sont les abonnés de l'artiste, ce sont les followers. Donc on peut laisser ça en anglais, hein. Et tout le monde connaît, quand il faut me follow, on sait ce que c'est en argot ivoirien. Donc followers, on peut laisser le genre c'est le genre. Donc on peut enlever artiste followers et puis laisser followers ici. Followers ce sont les suiveurs, donc les abonnés.
Après le genre, bon, c'est pareil en français, c'est le genre, hein. Voilà. Et puis, si on a release date. Release date, ça veut dire quoi? C'est la date de quoi? Moi, je dois dire date. Donc, quand je copie ici, je fais CTRL V, ça fait quoi? Date de sortie. Donc, date de sortie de quoi? Date de sortie de la musique. Donc, je mets ça en haut ici. Copier. Après, il y a popularity. Popularity, c'est quoi? Voilà, je fais copier, je mets ici. Voilà, je fais CTRL V. Popularité. Voilà. Je fais complet. Je fais ça ici, popularité. Après, on dit on a danceability. C'est quoi que danceability là-haut? Je prends ça. Je fais copier. Voilà, je mets ça ici. CTRL V, danceabilité. Ok. Donc, danceabilité. Voilà. Voilà. Énergie. Copier. On fait énergie ici. Copier. Énergie. Voilà. On met énergie ici. Voilà. Speechness. C'est quoi? Speechness. Voilà. On prend speechness, on met entrée. Discours. Voilà. On fait le discours, on met ici. Speechness, c'est les paroles, pardon. Parce qu'il faut contextualiser. Ce sont les paroles. Allez. Parce que moi, j'ai une connaissance déjà de la base de données, hein. Voilà. Donc, il faut pouvoir bien acoustique. Copier. Coller. Voilà. Acoustique. Voilà. Et puis, on continue. Liveness. Liveness. C'est quoi? C'est vivacité. Ok. On met vivacité, on laisse ça. Voilà, après ça, il y a quoi encore? Il y a positivité. Bon, ils ont mis en français. On sait que c'est positivité, c'est positivité. Si le son est positif ou pas. Après, on a quoi? On a valence. Valence, c'est quoi ça? Valence, c'est valence. Ok, on va chercher la traduction après. Valence. Après, on a duration. Donc, c'est la durée de la musique. Ça dure combien? Ça, c'est en millisecondes. On peut convertir ça en minutes. Après, on va voir comment on le fait. Je vais essayer de voir. Anyway, je fais ici, c'est ça divisé par. Oh, c'est 86 000, non? Je vais essayer, hein, il y a un peu longtemps. C'est 86 000. Donc, chaque heure compte 86 000 secondes. Chaque minute compte 86 000. Voilà. Chaque minute compte 86 000 secondes. Donc, quand vous faites ça, ça vous donne combien? 2,46 minutes. Donc, quand vous fixez comme ça vous donne le nombre de minutes. 1 minute 64 secondes, 2 minutes 07, etc., etc. Anyway, on va voir ça la semaine prochaine lors de la transformation. On efface. Duration, on prend ici. Copier. On fait CTRL V. Durée en millisecondes. Nous, on va ajouter durée en minutes. Voilà, ça fait durée en millisecondes. Ok, donc c'était un peu tout pour aujourd'hui. Donc, c'était un peu ce qu'on avait à proposer aujourd'hui pour la formation relativement à ce qu'on a dit. Analyse de données, pourquoi je ne vois pas le deuxième? Ok, 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 voilà. Donc, si je prends ça ici, voilà. Donc, c'était un peu ce qu'on avait à voir aujourd'hui. Donc, on va faire, il nous reste 10 minutes, 9 minutes, une séance de questions-réponses s'il y a des questions là-dessus. Moi, c'est que c'est un peu rapide, mais on aura d'autres opportunités de pouvoir aller plus en douceur avec formation, voilà, plus allégé en termes de nombre de personnes. Ok, il y a M. Anderson qui veut poser une question. M. Anderson. Ou Madame. D'accord. Je sais pas, c'est. Voilà. Ok, M. Anderson, ok. Ok. Merci beaucoup, expert, De, pour de rien, la présentation. Vraiment, ce soir, vous m'avez permis d'apprendre beaucoup de choses. de rien. Malheureusement, hier, je n'ai pas pu suivre la séance Ah ah, pour un souci technique. ok. J'aimerais savoir, est-ce que on peut, hormis les vidéos, on peut quand même avoir les exercices pour s'entraîner à la maison? Oui, normalement, on partage dans. Vous pouvez demander aux autres, mais c'est vrai que le groupe n'est pas ouvert aussi, mais vous pouvez demander. Non, on va envoyer. C'est disponible. Je pense que le lien a été partagé et je vais dire aux gars de la technique, ils vont les partager à la fois on partage à la fois la vidéo et les différents fichiers qui sont utilisés. Mais les fichiers seront vierges, c'est-à-dire comme au départ avant les manipulations, pour que vous puissiez travailler vous-même pour pouvoir faire pareil avec les vidéos. D'accord. Ok. À côté de ça, j'aimerais savoir, bon, moi, je suis dans le domaine de l'environnement, tout ce qui est comme géomatique, je suis en phase d'apprentissage. Ok. Et donc,
Parce que ce genre de domaine, il faut toujours qu'il y ait quelque chose pour ne pas oublier. Il faut Mhm, toujours être en contact avec soit des projets, des trucs, ne pas oublier. Mais bon, si par exemple, mhm, je ne suis pas confronté à une situation, mhm. bon, est-ce que je peux moi-même essayer de manipuler? C'est-à-dire, souvent, ce sont des situations qui nous permettent de découvrir d'autres raccourcis ou bien d'autres L'autre, techniques de manipulation. oui, oui. Donc, moi, ma question là, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux combiner l'analyse des données et la géomatique? Ok. Y a pas de souci. Pour ma petite expérience en entreprise, il faut savoir que ce sont des sciences qui vont de pair, l'analyse des données et la géomatique, qui est la science des données géographiques. Donc, la géomatique, c'est la science des données, mais avec un aspect qui est quoi? Géographique. C'est-à-dire qu'on peut situer la donnée dans l'espace. Donc, c'est des sciences qui ont une certaine corrélation. Donc, comment combiner? C'est ça la question. C'est tout simplement en vous exerçant. Par exemple, un exemple de cas pratique. Quand vous traitez, par exemple, moi, je prends un cas échéant. Souvent, vous pouvez recevoir dans le domaine par exemple, du cadastre, des polygones qui reflètent, par exemple, les habitations dans un quartier. Et vous allez voir que adossé à cette information géométrique là, on a quoi? On a l'information tabulaire, donc la table attributaire qu'on peut voir dans QGIS. Est-ce que vous savez comment pouvoir extraire la table attributaire en format Excel, faire des travaux là-dessus, et puis après ramener l'information? Peut-être qu'on peut vous dire par exemple on peut vous dire de calculer d'abord la superficie des différentes maisons, donc polygones qui sont là, et puis de faire des analyses pour pouvoir extraire telle ou telle habitation, pouvoir extraire ça sur Excel, continuer, poursuivre l'analyse, soit faire des tableaux ou autres, et puis pouvoir revenir, coller l'information à la table attributaire et pouvoir partager l'information géométrique. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on peut concilier les deux. Il y a aussi la dimension où on va essayer d'appliquer à l'implémentation cartographique la donnée. Là qu'on parle de géostatistique. Et ça, vraiment, c'est vraiment très vaste. Donc on aura l'occasion d'échanger, on aura l'occasion de proposer des formations, des outils qui vont vous permettre de vous former. Et puis concernant l'auto-formation, c'est la curiosité. C'est la curiosité, il faut être curieux, il faut aimer se former. Donc il y a plein de, aujourd'hui, il y a plein de, si vous tapez sur Google, il y a plein de GitHub. Il y a plein de petits modules de GitHub avec R, avec Python. Voilà. Pour ceux qui aiment l'auto-formation. Maintenant, pour ceux qui veulent se faire former, nous sommes là. On peut vous donner ces différents liens-là et puis aussi vous accompagner dans la formation. Donc, c'était un peu ça. J'espère que D'accord, il n'y a la pas de souci. réponse a été à la hauteur. Oui, c'est bon, c'est bon. Mais à côté de ça, Mhm. bon, pour ne pas trop prendre Pas votre temps, trop monopolisé. peut-être voilà, peut-être en interne Mhm. ou après, peut-être vous allez me donner des techniques, comment D'accord. apprendre la programmation en tant que débutant. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Hmm. souci. On pourra faire ça, il n'y a pas Merci de souci. beaucoup. Ok. Il y a Madame Ok. Nicole, de l'autre côté ici, Nicole, qui a levé la main. Désolé si on a pris assez de temps. Vous pouvez vous exprimer. Ah, ok. J'aimerais savoir, est-ce que sur Excel, il n'y a pas un autre raccourci pour pouvoir supprimer les cellules vides? Je m'explique. Si j'ai une donnée de, je sais pas, 500 données ou 600 dans un tableau Excel, Mhm, par ligne ou bien par colonne, mhm. est-ce que j'aimerais savoir s'il n'y a pas un raccourci pour pouvoir supprimer, genre filtrer les cellules ou les colonnes ou les lignes vides et les supprimer plus rapidement que de pouvoir chercher ligne par ligne, descendre, 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 Ok, descendre, encore et encore. vous voyez là mon tableau, non? Oui, Ok, là, si je cite là et que je descends, vous voyez ok, ici, vous voyez là, non? oui. Il y a des vides. Donc, je désélectionne tout le monde. Oh, Voilà. mhm, Je sélectionne les vides là. Je oui, fais OK. Automatiquement, j'ai les vides. ok. Donc, maintenant, ça va dépendre de la logique de l'analyse. Est-ce que, parce qu'il y a des vides dans le genre, vous devez effacer toute la ligne Mhm, ou pas? ok, d'accord, Voilà. d'accord. Donc, c'est un peu comme ça. Vous pouvez Ok. filtrer, voir les vides et puis supprimer tout simplement les vides. Maintenant, si y a quelqu'un qui a une autre, la connaissance est universelle, hein, s'il y a quelqu'un qui a une autre technique qui peut nous proposer aussi. Sinon, c'est la petite astuce que moi j'utilise. Voilà, c'est un peu ça. Ok, Mhm. d'accord.
Merci. Ok. S'il y a d'autres questions, on prend. S'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à la session et puis se dire à la semaine prochaine. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, hein, il n'y a pas d'autres questions. Ok. Ok, donc on va se dire à la semaine prochaine, au mardi prochain. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon week-end, prenez le temps de revoir tout ce qu'on a eu à voir avec les différentes vidéos, les différents fichiers qu'on va vous remettre. Et vous aurez demain un quiz sur les deux cours pour vous évaluer, comme j'ai dit. Voilà, pour voir à la fin de cette formation-là le classement de ceux qui ont été vraiment assidus, qui ont été vraiment, voilà, comme on dit, in the formation. So, merci à tous et puis à la semaine prochaine pour la suite de la formation. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci.